Le grand livre ne tombait pas d'accord, et Lucy Winslow commençait à soupçonner que les calculs de son frère étaient plus optimistes qu'exacts. Elle appuya ses doigts contre ses tempes, plissant les yeux pour scruter les colonnes de chiffres qui semblaient se multiplier plutôt que se résoudre. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la baie vitrée de la librairie Winslow & Son, capturant les grains de poussière qui flottaient entre les tours de volumes reliés en cuir. Quelque part dans l'arrière-boutique, le chat de la librairie, une bête orange nommée Tommy, renversa ce qui semblait être toute une étagère de romans à 4 sous. Thomas va revenir de son congé paternité et trouver son inventaire catalogué par une folle et organisé par un chat, marmonna Lucy. Elle abandonna le grand livre pour aller sauver les victimes littéraires de Tommy. Elle avait parcouru la moitié de la boutique lorsque des cris retentirent dans la rue. Lucy s'arrêta, une main posée sur une pile de romans gothiques qui menaçait de s'effondrer. Le quartier était toujours bruyant. Les vendeurs ambulants proposaient tout et n'importe quoi. Des tartes chaudes aux montres volées, les calèches cliquetaient sur les pavés, et de temps à autre, un fanatique religieux prédisait la fin du monde. Mais cette fois-ci, c'était différent, plus violent. Je jure que c'était lui. Il avait le même manteau, la même carrure. Tu en es certaine? Parce que si on arrête encore le mauvais homme, Whit va nous faire la peau. Lucy s'approcha de la fenêtre, se collant contre la vitre jusqu'à ce que son souffle la recouvre de buée. 3 hommes formaient un demi-cercle autour d'un quatrième, un homme vêtu d'habits de travail grossiers, qui avait le dos appuyé contre la devanture fermée du buraliste voisin. Même à cette distance, elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains étaient levées en signe de supplication. Elle sentit son cœur se serrer. Elle reconnaissait cette posture. Le langage corporel de quelqu'un qui essayait de se sortir d'une situation violente qu'il ne méritait pas. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit l'homme acculé, sa voix traversant la fenêtre. « J'essaie juste de rentrer chez moi. »« Chez vous? Vous pensez vraiment que nous allons croire que vous avez un chez vous? » Le plus grand des 3 hommes s'avança, faisant craquer ses doigts de manière théâtrale et menaçante. « Ça fait 3 semaines que tu échappes au collecteur de Whit. Il est temps de payer ce que tu dois. Je ne suis pas celui que vous croyez. » Les doigts de Lucy se crispèrent contre le cadre de la fenêtre. Elle devait rester en dehors de ça. C'était Londres, et les rues de Londres étaient pleines de dettes et d'hommes chargés de les recouvrer. Son frère Thomas l'avait prévenu 100 fois. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, Lucy. Ton cœur trop sensible va te faire du mal. » Mais elle avait aussi vu ce qui se passait quand personne n'intervenait. Quand tout le monde décidait que le problème de quelqu'un d'autre ne valait pas le risque, la décision se prenait d'elle-même. Lucy attrapa son châle accroché à la porte, le jeta sur ses épaules et sortit dans la rue. L'air de l'après-midi l'envahit, froid, chargé de fumée et d'humidité provenant de la rivière, et de l'odeur de levure émanant de la boulangerie 2 magasins plus loin. Les hommes ne l'avaient pas encore remarqué, trop concentrés sur leurs prétendues données. « Dernière chance avant que cela ne devienne désagréable, » disait le chef des collecteurs. L'esprit de Lucy tournait à toute vitesse. Elle avait besoin de quelque chose qui les ferait douter de leur cible, quelque chose qui donnerait à l'inconnu le temps de s'échapper. Son regard s'arrêta sur la façon dont il se tenait malgré sa peur. Il y avait quelque chose de presque élégant dans son attitude, comme un acteur jouant un rôle. Une idée se forma dans son esprit, peut-être la pire idée qu'elle ait jamais eue, ce qui en disait long compte tenu de son histoire. Elle réduisit la distance qui les séparait dans 6 enjambements, ses bottes claquant sur les pavés. Te voilà. 5 têtes se tournèrent vers elle. Les yeux de l'inconnu s'écarquillèrent. Ils étaient bruns, remarqua-t-elle, chaleureux, surpris et complètement confus. De près, il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux foncés qui avaient besoin d'être coupés et une mâchoire qui suggérait des jours meilleurs et des repas réguliers. « Je t'ai cherché partout, » continua Lucy, parlant assez fort pour que les collecteurs l'entendent, le cœur battant à tout rompre. « Il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Tu as dit que tu serais à la maison il y a 1 heure. Ta mère est hors d'elle. Je... » L'inconnu la regarda comme si elle avait une deuxième tête. Lucy ne lui laissa pas le temps de finir. Elle attrapa son col, l'attira vers elle et l'embrassa. Pendant un battement de cœur figé, rien ne se passa. Ses lèvres étaient chaudes et parfaitement immobiles contre les siennes, et le cerveau de Lucy rattrapa ce que son instinct avait fait.
Elle venait d'embrasser un parfait inconnu au milieu de la plage, devant des témoins, pour le sauver des agents de recouvrement qui n'avaient peut-être même pas la bonne personne. Puis sa main vint se poser sur sa nuque douce et assurée, et il l'embrassa en retour. Ce n'était pas un baiser chaste. C'était le genre de baiser qui suggérait une histoire, une intimité, la passion confortable de deux personnes qui connaissaient la bouche l'une de l'autre. Il avait un goût de menthe poivrée, et son pouce traça un petit cercle à la base de son crâne, ce qui lui procura une chaleur inattendue dans le dos. Pendant un seul instant perfide, Lucy oublia qu'il s'agissait d'une mise en scène. Lorsqu'elle se recula, son visage était en feu. L'expression de l'inconnu était passée de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de l'amusement, ses yeux se plissant au coin. « Désolé d'être en retard », dit-il d'une voix plus basse, plus intime. « J'ai été retenu. » Lucy se força à se tourner vers les agents de recouvrement, gardant une main possessive sur le bras de l'inconnu. « Y a-t-il un problème, messieurs? » Les trois hommes échangèrent des regards. Le chef se gratta le menton, le doute envahissant son visage. « Votre mari, c'est ça? »« À peu près. » Lucy leva le menton, canalisant toute la respectabilité indignée dont elle était capable. « Et je vous serais reconnaissante de ne pas l'accoster dans la rue. Il est au port depuis l'aube pour charger des marchandises. Quoi que vous pensiez qu'il ait fait, vous vous trompez de personne. » Au port, le deuxième agent fronça les sourcils. « On vous a dit n'importe quoi. » Lucy adoucit légèrement sa voix, y ajoutant une note de sympathie lasse. « Ça arrive tout le temps dans ce quartier. Trop d'hommes en manteau usé, tous à moitié affamés. Mais celui-ci est à moi. » Et il rentre à la maison pour dîner avant que sa mère ne se rebelle. L'inconnu, son futur mari, acquiesça sérieusement. Elle a menacé de se servir du livre de prière comme d'une arme. Malgré tout, l'un des collecteurs esquissa un sourire. La tension s'évapora du groupe comme l'air d'une vessie percée. « Très bien, » dit lentement le chef. « Désolé pour le dérangement, mademoiselle. Mais si vous voyez quelqu'un correspondant à cette description, un manteau sombre avec des boutons en laiton, à peu près de cette taille, dit-il en faisant un geste. Vous nous le ferez savoir. Bien sûr, mentit Lucy avec aisance, toujours heureuse d'aider des hommes honnêtes qui travaillent. Elle attendit qu'ils disparaissent au coin de la rue, en direction de Fleet Street, avant de relâcher le souffle qu'elle retenait. Sa main était toujours posée sur le bras de l'inconnu, et elle prit soudain conscience de sa chaleur, de la réalité tangible de ses muscles sous son manteau usé. « Vous pouvez me lâcher maintenant, » dit-il doucement. « Mais je dois avouer que je suis curieux de savoir quelles autres tactiques de sauvetage vous avez dans votre sac. » Lucy lâcha son bras comme s'il l'avait brûlé. « Au fait, je vous remercie de m'avoir sauvé de ce don que ce soit. Oh, je vous en suis très reconnaissant. » Il était clairement amusé à présent, un sourire jouant au coin de ses lèvres. « Mais je dois vous demander, vous avez l'habitude d'aborder des inconnus dans la rue avec des baisers passionnés. Où suis-je spécial? Ils allaient vous faire du mal. » Lucy croisa les bras, sur la défensive. « Vous n'étiez clairement pas celui qu'il cherchait, et je ne pouvais pas rester là à les regarder me casser le nez, être injustement violent. » Oui, elle se rendit compte qu'elle respirait plus fort que ne l'exigeait la situation. L'adrénaline la rattrapait, lui faisant trembler les mains. Et ça a marché, n'est-ce pas? Ça a marché de manière spectaculaire. Il pencha la tête, l'étudiant avec une concentration déconcertante. « Vous êtes soit très courageuse, soit très stupide. Je n'ai pas encore décidé laquelle des deux. » « La plupart des gens penchent pour stupide, » admit Lucy. « Avez-vous réellement une dette envers ce Hewitt? » « Non. » L'inconnu jeta un coup d'œil dans la rue où les collecteurs avaient disparu, l'air pensif. « Mais je sais qui il recherche. Mauvais manteau, bon endroit? » J'ai été imprudente. Imprudente comment? Il la regarda à nouveau, et pendant un instant, quelque chose passa sur son visage. Du calcul peut-être, ou une réflexion attentive. Puis son sourire facile réapparut. J'ai été distraite par la vitrine d'une librairie, une habitude dangereuse. Lucy suivit son regard jusqu'au Fils de Winslow. Sa librairie. Enfin, celle de son frère, mais c'est presque pareil. Vous lisez? Est-ce de la surprise que j'entends? Vous pensez que les Dockers ne lisent pas? Non, Lucy sentit la chaleur lui monter au cou. Je ne voulais pas dire « détendez-vous ». Il leva la main, toujours souriant. Je vous taquine, et oui,
Je lis quand je peux mettre la main sur des livres qui ne sont pas complètement nuls. Il fit un signe de tête vers la boutique. C'est chez toi? C'est chez mon frère. Je l'aide à la gérer. Lucy hésita, puis ajouta, ils viennent de devenir pères. Je m'occupe de la boutique pendant que lui et sa femme s'occupent des couches et des tétés nocturnes. Félicitations à lui et à toi pour la formulation diplomatique « s'occupent ». M, l'inconnu, redressa son manteau, dont Lucy remarqua alors qu'il était de meilleure qualité qu'elle ne l'avait pensé au premier abord. Juste usé et délibérément froissé. Je devrais probablement partir avant que ta belle-mère fictive ne m'attende pour le dîner. D'accord. Oui. Lucy recula, soudainement mal à l'aise. Le baiser refaisait surface dans sa mémoire, ce qui était gênant. Essayez de ne plus vous faire coincer par des agents de recouvrement. Je ferai de mon mieux. Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta. Vous savez, je n'ai jamais su votre nom. Cela me semble normal, puisque vous avez compromis ma vertu devant tout le monde. Je vous ai compromise, bredouilla Lucy. Vous m'avez embrassé en légitime défense. Vous étiez très agressive. Ses yeux brillaient maintenant, chaleureux et pleins d'humour. Lucy, c'est ça? Je l'ai entendu par la fenêtre avant que vous ne m'ayez secouru. Lucy Winslow. Elle ne savait pas pourquoi elle lui donnait son nom complet. Probablement le même instinct qui l'avait poussé à l'embrasser au départ. Et vous êtes? Il y a eu une brève hésitation. James? Juste James pour l'instant? Il fit une petite révérence, presque formelle, en accord avec ses vêtements rustiques. Merci, mademoiselle Winslow, pour votre vivacité d'esprit et votre jugement discutable. Les deux étaient remarquables. Puis il disparut, se fondant dans la foule avec une facilité surprenante. Lucy resta un instant dans la rue, regardant l'endroit où il se trouvait auparavant, les lèvres encore picotantes et son bon sens protestant tardivement. Elle venait d'embrasser un parfait inconnu, un homme qui prétendait ne pas avoir de dette, mais qui savait qui les créanciers recherchaient. Un homme qui parlait comme quelqu'un d'instruit, mais qui s'habillait comme quelqu'un qui travaillait de ses mains. Un homme qui lisait des livres et s'inclinait comme un gentleman, mais qui avait des callosités qu'elle avait senties lorsque sa main avait touché son cou. « Lucy Winslow », dit-elle à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. « Tu vas le regretter. » Tommy miaula depuis l'entrée de la librairie Orange et Critique. « Ne commence pas, dit Lucy au chat, et elle se retira à l'intérieur, en sécurité parmi les registres comptables déséquilibrés et les romans d'amour simple. 3 jours passèrent avant que James ne revienne. Lucy s'était presque convaincue qu'il ne reviendrait pas. Après tout, quelle raison un docker avait-il de se rendre dans une librairie? La rencontre avait été si étrange qu'elle s'était presque demandé si elle ne l'avait pas imaginée. Sauf que la femme de son frère, Caroline, avait obtenu toute l'histoire lors d'une visite ce matin-là. Le petit Samuel dormait paisiblement dans ses bras pendant qu'elle interrogeait Lucy avec la concentration d'un avocat. « Tu as embrassé un inconnu », avait répété Caroline, berçant légèrement Samuel au milieu de la rue pour le protéger de la violence. « Lucy, ça a marché. Ce n'est pas la question. » Mais Caroline souriait comme elle le faisait toujours lorsque Lucy faisait quelque chose d'impulsif et d'idiot. « Tu as de la chance que Thomas n'ait pas été là. Il se serait fait mourir d'inquiétude. » Alors qu'elle rangeait les recueils de poésie dans le calme de la fin d'après-midi, Lucy se surprit à jeter des coups d'œil à la porte plus souvent que nécessaire, ce qui était ridicule. James, si c'était bien son vrai nom, était probablement déjà à mi-chemin des docks ou de l'endroit où allaient les dockers quand on ne les confondait pas avec des débiteurs. La clochette au-dessus de la porte tinta. Lucy ne se retourna pas immédiatement, trop occupée à caler Byron entre Blake et Cage. « J'arrive dans un instant. Prenez votre temps. Je ne fais que regarder. » Elle fit tomber 3 livres de l'étagère. James se tenait dans l'embrasure de la porte, la lumière de l'après-midi l'entourant d'un halo. Il s'était légèrement nettoyé. Il portait le même manteau, mais il s'était rasé et avait attaché ses cheveux en arrière, ce qui rendait les angles de son visage plus nets, plus définis. Il la regardait avec un amusement à peine dissimulé. « Vous, dit Lucy avec éloquence, s'accroupissant pour ramasser les livres tombés. « Moi, acquiesça-t-il en s'approchant pour l'aider. Ses mains étaient rapides et sûres, ramassant les volumes avec le toucher prudent de quelqu'un qui respectait les livres. De près, elle remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant. La légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, les callosités sur ses paumes qui semblaient étranges, comme si elles avaient été acquises délibérément plutôt que par des années de travail.
Je me demandais, dit-il en lui tendant Paradise Lost, si vous pourriez me rendre un service. Lucy se redressa, méfiante. Quel genre de service? Le genre qui permet d'apprendre. James jeta un coup d'œil autour de lui, observant les étagères qui allaient du sol au plafond, le fauteuil de lecture confortable près de la fenêtre, le léger chaos organisé qui caractérisait une entreprise dirigée par des gens qui aimaient les livres plus que le profit. Je sais lire un peu, suffisamment pour me débrouiller, mais j'aimerais m'améliorer et vous semblez être quelqu'un qui s'y connaît en matière de mots. C'était une demande raisonnable. Lucy avait enseigné la lecture à une demi-douzaine de personnes au fil des ans, des vendeuses et des apprentis qui n'avaient jamais reçu une éducation scolaire correcte, des femmes âgées qui s'étaient vues refuser l'accès à l'éducation dans leur jeunesse. Mais quelque chose dans la demande de James lui semblait étrange, comme une note légèrement trop aiguë dans une mélodie par ailleurs parfaite. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu m'as embrassé pour me sauver la vie », répondit-il avec un sourire en coin. « Il me semble normal de te confier ma fierté. Lucy se ressaisit. « Les cours de lecture ne sont pas une œuvre de charité. Je devrais te faire payer. Je n'en attendrai pas moins. » James sortit quelques pièces de sa poche, plus qu'elle n'aurait imaginé qu'un Docker puisse avoir sur lui. Cela couvrira-t-il quelques séances, 1 heure ici et là quand tu n'es pas occupé? Les pièces étaient en argent véritable, pas en cuivre. Les soupçons de Lucy s'intensifièrent. Où as-tu trouvé ça? Tu les as économisés? La réponse vint trop vite. Je les mets de côté depuis des mois. Il mentait. Lucy avait développé un sens aigu du mensonge, ayant grandi avec une tante qui maniait la vérité comme une arme et la fiction comme un bouclier. Mais elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un mentirait au sujet de l'argent nécessaire pour des cours de lecture, ni quel mal il y avait à apprendre à quelqu'un à mieux lire. De plus, se dit-elle, la boutique avait bien besoin de ses revenus, et James, quoi qu'il fût, semblait sincèrement intéressé par l'apprentissage. « Très bien, dit-elle en empochant les pièces, mais j'ai des règles. Tu dois être à l'heure. Tu ne me fais pas perdre mon temps. Et si tu es réellement analphabète et que tu fais seulement semblant de connaître les bases, tu me le dis tout de suite. Je sais lire, dit James fermement. Mais pas bien, pas comme je le voudrais. D'accord. Lucy se dirigea alors vers une étagère contenant des volumes plus simples, passant ses doigts sur les dos des livres jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Nous commencerons par les voyages de Gulliver de Swift. C'est accessible, mais pas condescendant. Et si vous y arrivez, nous saurons où vous en êtes réellement. James accepta le livre, le retournant entre ses mains avec une sorte de révérence. Il s'interrompit. Quelqu'un me l'a lu il y a longtemps. Eh bien, maintenant, vous pouvez le lire vous-même. Lucy désigna la chaise près de la fenêtre. Asseyez-vous. Lisez-moi la première page. J'ai besoin d'entendre où tu butes. Pendant l'heure qui suivit, Lucy écouta James lire l'histoire d'un chirurgien nommé Gulliver et de son voyage malheureux. Il lisait lentement, avec attention, butant sur des mots comme prodigieux et maritime. Mais Lucy remarqua qu'il ne butait pas sur des mots comme tempétueux ou diminutif. Ses erreurs semblaient étrangement sélectives, comme si quelqu'un connaissait les mots mais faisait semblant de ne pas les connaître. « Tu es meilleur que tu ne le prétends », dit Lucy lorsqu'il eut terminé le chapitre. « Ton problème, ce n'est pas la reconnaissance, c'est la confiance. Peut-être que j'apprends naturellement vite. » James posa le livre et s'étira. Le mouvement tendait sa chemise sur ses épaules, et Lucy détourna délibérément le regard. « Quand dois-je revenir? Après-demain? À la même heure. » Elle hésita, puis ajouta. « Et James, quoi que tu fasses réellement sur les quais, si tu fais quoi que ce soit sur les quais, sois prudent. Ces collecteurs vont chercher leur homme. Et une erreur d'identité pourrait ne pas fonctionner 2 fois. » Son expression changea. « Tu penses que je mens? Je pense que tu es compliqué. » Lucy le regarda droit dans les yeux. « Mais tu payes pour des cours de lecture, pas pour une confession. Tes affaires ne regardent que toi. » « Vraiment? » James se leva et s'approcha. Il sentait le savon et autre chose, quelque chose de vaguement coûteux qui ne correspondait pas à ses vêtements. « Parce que vous semblez être du genre à ne pas pouvoir résister à l'envie de vous immiscer dans les affaires des autres de manière héroïque, gênante, et sans vous soucier de votre propre sécurité. Ce n'est pas vrai. Vous avez embrassé un inconnu pour le sauver des agents de recouvrement. » L'interrompit doucement James.
Vous enseignez la lecture à quelqu'un que vous soupçonnez de vous mentir. Tu es actuellement seul dans une boutique située dans un quartier où les femmes se font régulièrement voler, et je remarque que tu ne fermes même pas la porte à clé. Il pencha la tête. Alors oui, mademoiselle Winslow, je pense que tu es quelqu'un qui recueille les errants et les problèmes avec le même enthousiasme. Les joues de Lucy s'empourprèrent. Je suis prudente. Tu es imprudent. Mais il souriait à nouveau, plus doucement cette fois. Ça va vous causer des ennuis un de ces jours. Ted l'a déjà fait, marmonna régulièrement Lucy. Alors j'essaierai de ne pas ajouter à la liste. James se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur le cadre. Merci pour la leçon et pour ne pas avoir posé de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Après son départ, Lucy resta debout dans la boutique vide, fixant la porte fermée et essayant de chasser le sentiment qu'elle venait d'accepter quelque chose de bien plus compliqué que des cours de lecture. Tommy sauta sur le comptoir, renversant les pièces que James avait laissées. « Je sais, dit Lucy au chat, mais c'est trop tard maintenant. » James revint 2 fois cette semaine-là, toujours en fin d'après-midi, lorsque la boutique était de la plus calme. Ils travaillèrent sur Swift, puis passèrent à Defoe, puis, à la demande de James, à la poésie. Il prétendait avoir du mal avec la métrique et les rimes, mais Lucy remarqua qu'il pouvait réciter des passages de mémoire après les avoir lus une seule fois. « Tu es un très mauvais menteur, lui dit-elle jeudi après-midi, en le regardant faire semblant de se creuser la tête sur Wordsworth. Tu as déjà lu ça? Ah bon? James leva les yeux, l'air innocent. J'ai dû oublier, sans doute. Lucy ferma le livre et s'adossa au comptoir. Pourquoi es-tu vraiment ici, James? Pendant un instant, elle crut qu'il allait lui répondre. Son expression devint sérieuse, son humour habituel s'estompant. Puis il secoua la tête. Croirais-tu que j'apprécie ta compagnie? Celle d'une libraire à la langue bien pendue qui ne cesse de te prendre en flagrant délit de mensonge. Surtout ça. Il se leva et s'étira à nouveau. Lucy commençait à soupçonner qu'il le faisait délibérément pour voir si elle le remarquerait. Tu es la première personne depuis des mois à être honnête avec moi, même si tu ne crois pas un mot de ce que je dis. C'est un seuil très bas pour l'amitié. Tu serais surprise de voir à quel point l'honnêteté est rare. James se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue. La plupart des gens te disent ce qu'ils pensent que tu veux entendre ou ce qui leur est le plus profitable. Mais toi, tu as dit que j'étais compliqué et tu m'as quand même fait payer des cours de lecture. Sans jugement, sans demander d'explication, juste de l'acceptation avec une pointe de suspicion. Lucy le rejoignit à la fenêtre. Dehors, Londres se préparait pour la soirée, les allumeurs de réverbères faisaient leur tournée, les commerçants fermaient une boutique, les artistes de rue se dirigeaient vers le quartier des théâtres où se trouvait l'argent. Ma tante disait toujours que j'étais trop direct pour mon propre bien, qu'aucun homme ne voudrait d'une femme incapable de tenir sa langue. Votre tante a l'air charmante. Elle avait de bonnes intentions, d'une manière acerbe et déprimante. Lucy regarda passer une calèche luxueuse et rutilante. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. Elle m'a appris à lire. Elle m'a appris à tenir un ménage. Elle m'a appris que dire ce que je pensais me laisserait seul et inapte au mariage. 2 sur 3, ce n'est pas mal. Je suppose que vous n'êtes pas seul. James a souligné que tu avais ton frère, sa femme, un neveu maintenant. Ce n'est pas la même chose. Les mots sortirent d'avant que Lucy ne puisse les retenir. Thomas craint que je finisse amère comme notre tante. Caroline n'arrête pas d'essayer de me présenter des jeunes hommes convenables qui travaillent dans la banque ou le droit. Ils ont de bonnes intentions, mais ils ne comprennent pas que je ne veux pas être le projet ou le problème de quelqu'un. Je veux juste... Elle s'interrompit, ne sachant pas comment terminer. Que voulait-elle? Quelqu'un qui la voyait telle qu'elle était et qui ne reculait pas. Quelqu'un qui riait de son franc-parler au lieu d'essayer de l'adoucir. Quelqu'un qui lui donnait l'impression d'être un choix plutôt qu'un compromis. Tu veux quelqu'un qui te mérite, dit James doucement. Pas quelqu'un pour qui tu dois te rabaisser. Lucy le regarda d'un air sévère. Pour quelqu'un qui est censé travailler sur les quais, tu as des idées très raffinées sur les relations amoureuses. Je lis beaucoup. Mais cette fois, l'humour était forcé. D'ailleurs, il ne faut pas être raffiné pour reconnaître quand quelqu'un s'est entendu dire toute sa vie qu'il en faisait trop. Le moment s'étira entre eux, chargé de choses qu'aucun des deux ne disait. Lucy prit conscience de la proximité entre eux, de la facilité avec laquelle il pourrait réduire la distance, transformer cette étrange amitié en quelque chose de plus dangereux.
La clochette de la boutique tinta. Ils reculèrent tous les deux lorsqu'un homme âgé entra, à la recherche d'un ouvrage botanique spécifique. Lucy le servit avec une efficacité automatique, et lorsqu'il partit, James avait récupéré son manteau et le livre qu'elle lui avait recommandé pour le week-end. « À la même heure la semaine prochaine ?» demanda-t-il à la porte, « à moins que tu n'aies mystérieusement appris à lire parfaitement au cours des prochains jours. J'essaierai de rester convenablement analphabète. » James hésita, puis ajouta, « Lucy, ta tante avait tort au sujet de la langue et des perspectives de mariage. Tu n'es pas trop exigeante. Tu attends simplement quelqu'un qui soit à la hauteur. » Il partit avant qu'elle n'ait pu répondre. Lucy resta debout dans la boutique vide, le cœur battant, et admit ce qu'elle avait évité d'admettre toute la semaine. Elle développait des sentiments pour un homme en qui elle n'avait pas confiance, qu'elle ne comprenait pas tout à fait et qu'elle ne devrait probablement plus revoir. Tommy miaula depuis son perchoir sur l'étagère de poésie, orange et accusateur. « Je vais le regretter, » lui dit Lucy. Le chat, dans son infinie sagesse féline, ne la contredit pas. La révélation eut lieu un mardi. Lucy aidait Caroline à s'occuper de la boutique tout en s'occupant du bébé Samuel, qui avait une opinion bien arrêtée sur les compétences comptables de sa marraine, et l'exprimait en pleurant stratégiquement chaque fois qu'elle essayait de travailler sur les registres. « Il fait ça exprès », marmonna Lucy en berçant le bébé contre son épaule. « Il sait que je ne peux pas tenir les comptes et le calmer en même temps. » « Il a 2 semaines, » dit Caroline en riant. « Je ne pense pas que son génie maléfique soit encore complètement développé. » Elle triait les livres retournés, vérifiant s'ils étaient endommagés. En parlant de développement, comment se passent les cours de lecture? Lucy avait commis l'erreur de parler de James à Caroline. Pas tout. Juste assez pour expliquer pourquoi un homme étrange venait régulièrement à la boutique à des heures inhabituelles. « Ça se passe bien, » répondit Lucy avec prudence. « Il apprend vite et il est beau. Caroline, quoi? Je te demande simplement si ton mystérieux élève est esthétiquement agréable, à des fins purement observationnelles. Il est... » Lucy chercha une description neutre, mais n'y parvint pas. « Oui, malheureusement. » « Malheureusement comment? » Les yeux de Caroline brillaient malicieusement. « Trop beau? D'une beauté qui distrait. Une beauté qui te fait oublier pourquoi tu es censé lui apprendre à lire. Tout cela à la fois. » Lucy redressa Samuel, qui s'était enfin calmé. Mais cela n'a pas d'importance. Il ment sur son identité, probablement sur ce qu'il fait, et certainement sur ses capacités en lecture. Je serais folle de développer des sentiments pour quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Ou, suggéra Caroline, tu es déjà folle de lui. C'est pourquoi tu continues à lui enseigner, malgré le fait que tu saches qu'il ment. Lucy ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Caroline n'avait pas tort. Avant qu'elle n'ait pu formuler une réponse, la porte du magasin s'ouvrit. Mais ce n'était pas James. Lady Millicent Ashworth fit irruption comme une tempête vêtue de soie, sa femme de chambre la suivante avec une expression de patience résignée. Lady Millicent était l'une de leurs clientes régulières, riche, exigeante et dotée d'opinions sur la littérature que l'on pouvait généreusement qualifier de confiante. « Mademoiselle Winslow, » dit Lady Millicent sans s'embarrasser de politesse, « j'ai besoin de recommandations. Mon neveu organise une réception chez lui le mois prochain et j'ai été chargé de sélectionner des ouvrages appropriés, quelque chose d'élevé, d'intellectuel, mais pas ennuyeux. » Lucy rendit Samuel à Caroline et s'approcha du comptoir. « Quels sont les sujets qui intéressent les invités de votre neveu? »« Oh, les sujets habituels. La politique, la philosophie, la société, les potins, sous couvert de commentaires sociaux. » Lady Millicent fit un geste de la main pour signifier son mépris. Il a invité la moitié des célibataires éligibles de Londres et toutes les dames acceptables. C'est en gros un marché matrimonial avec du meilleur vin. C'est romantique, n'est-ce pas? Lady Millicent ne comprit pas du tout le sarcasme de Lucy, même si je suppose que certains jeunes croient encore au mariage d'amour, y compris mon neveu, malheureusement. Il est terriblement têtu à ce sujet. « Comment ose-t-il » murmura Lucy en tirant des livres de la section philosophie. « Tout à fait. Sa mère, ma sœur, est hors d'elle. Il pourrait avoir n'importe qui, n'importe quel titre, n'importe quelle fortune, mais il continue d'insister sur une connexion authentique. » Lady Millicent prononça ces mots comme s'il s'agissait d'une maladie, comme si les relations permettaient de payer les dettes immobilières ou de maintenir le statut social.
Lucy était en train de formuler une réponse diplomatique lorsque Lady Millicent poursuivit, inconsciente de son erreur. Mais bon, cela pourrait être pire. Il pourrait être comme ce pauvre Ravenscraft-Toft, le duc de Ravenscroft, vous comprenez? Il se promène dans Londres déguisé parce qu'il ne fait confiance à personne pour être honnête avec lui. Pouvez-vous imaginer un duc se faisant passer pour un roturier juste pour rencontrer des gens qui ne commencent pas immédiatement à calculer sa fortune? Les mains de Lucy s'immobilisèrent sur la bibliothèque. « Je comprends cette impulsion, » dit Lady Millicent en examinant ses gants. « Tous ceux qui approchent un duc veulent quelque chose. De l'argent, de l'influence, être présentés à d'autres riches imbéciles. Cela doit être épuisant de ne jamais savoir si les gens vous aiment ou aiment votre titre, le duc de Ravenscroft, » répéta Lucy avec précaution. « Se déguise-t-il souvent? » « Oh, qui sait? Cet homme est devenu impossible depuis la fin de ses fiançailles. C'était il y a 2 ans maintenant. Sa fiancée a décidé qu'elle préférait un comte avec de meilleurs terrains de chasse. Cela lui a brisé le cœur ou l'orgueil ou quoi que ce soit d'autre que les ducs ont à la place des émotions humaines. » Lady Millicent se concentra enfin sur Lucy. « Pourquoi cette question? Vous n'avez pas rencontré de mystérieux gentlemen en vêtements ordinaires, n'est-ce pas? » « Non, mintit Lucy, l'esprit en ébullition. Je suis juste curieuse. » Mais elle n'était pas curieuse. Elle reliait les pièces du puzzle avec une horrible clarté. Le discours cultivé de James, ses difficultés à lire certains livres, l'odeur de savon coûteux et les callosités qui semblaient délibérées. La façon dont il avait dit « Quelqu'un m'a lu une fois les voyages de Gulliver », puis s'est interrompu. Sa mère le lui avait lu, car les mères nobles faisaient ce genre de choses pour leurs fils. James était le duc de Ravenscraft-Toft, l'homme qu'elle avait embrassé dans la rue, à qui elle avait appris à lire et pour lequel elle développait des sentiments tout à fait inappropriés. Il était peut-être le célibataire le plus convoité d'Angleterre, et il lui avait menti sur tout. Mademoiselle Winslow, Lady Millicent la fixait du regard. « Vous êtes toute pâle. Vous ne vous sentez pas bien? »« Ça va, répondit Lucy. Je suis juste fatiguée. Nous avons un nouveau bébé dans la famille, vous savez, les nuits blanches. » Elle fit sortir Lady Millicent de la boutique avec les bras chargés de livres et la promesse de lui envoyer d'autres recommandations. Dès que la porte se referma, Caroline s'approcha d'elle, Samuel dormant toujours paisiblement dans ses bras. « Lucy, qu'est-ce qui ne va pas? »« Je suis une idiote, » dit Lucy d'un ton neutre. « Une idiote complète. » Elle raconta tout à Caroline. Le baiser, les leçons de lecture, les mensonges qu'elle avait remarqués mais ignorés. Caroline écouta, les yeux écarquillés, jetant de temps en temps un coup d'œil à Samuel, comme pour vérifier que la maternité n'avait pas altéré son ouïe. « Laisse-moi voir si je comprends bien, » dit Caroline lentement lorsque Lucy eut terminé. « Tu as appris à lire au duc de Ravenscroft, sauf qu'il savait déjà lire, et tu l'as embrassé en public pour le sauver des créanciers. Oui, et apparemment, tu es en train de développer des sentiments pour lui. Mais il ne sait pas que tu sais qui il est vraiment. À moins qu'il ne soit nettement plus doué pour lire dans les pinceaux qu'il ne l'est pour faire semblant de lire des livres, » dit Lucy avec amertume. Caroline s'assit en prenant soin de caler Samuel. « Que vas-tu faire? »« Je ne sais pas. » Lucy faisait les 100 pas dans la boutique, l'esprit en ébullition. Le confronter, faire semblant de ne pas savoir. Arrêter complètement les cours et éviter l'humiliation de découvrir pourquoi un duc passerait des semaines à mentir à une employée de librairie. Il a peut-être de bonnes raisons. Quelle bonne raison pourrait justifier de mentir sur toute son identité? La même raison qui l'a poussé à se déguiser, suggéra gentiment Caroline. Il veut savoir si les gens l'aimeront même s'ils ne peuvent pas tirer profit de leur relation avec lui. Et c'est ce que tu as fait, Lucy. Tu l'as aimé sans connaître son titre ni sa fortune. C'est probablement l'interaction la plus honnête qu'il ait eue depuis des années. Cela ne rend pas le mensonge acceptable. Non, admit Caroline. Mais cela le rend compréhensible, dit-elle en se levant et en passant Samuel à Lucy, malgré ses protestations. Tiens ton neveu et réfléchis à ce que tu veux vraiment, pas à ce que ton orgueil exige ou à ce que tes sentiments blessés t'imposent. Que veux-tu? Lucy baissa les yeux vers le visage endormi de Samuel, incroyablement petit et paisible. Je veux qu'il m'ait fait confiance en me disant la vérité. Alors dis-le lui, tout simplement, tout simplement. Caroline serra l'épaule de Lucy. « Tu n'as jamais été du genre à tenir ta langue, Lucy Winslow. Ne commence pas maintenant parce qu'un duc te fait ressentir quelque chose.
James arriva ce soir-là pour sa leçon prévue, et Lucy était prête. Elle avait renvoyé Caroline chez elle, donné à manger à Tommy, verrouillé la porte arrière et s'était posté derrière le comptoir comme un général se préparant au combat. Lorsque James entra en souriant, les cheveux ébouriffés par le vent, le livre qu'elle lui avait assigné à la main, elle sentit son calme soigneusement préservé se fissurer légèrement. « Bonsoir, dit-il en posant le livre. J'ai fini Wordsworth. Vous aviez raison au sujet de la métrique. Vous êtes le duc de Ravenscraft-Toft. » Les mots tombèrent entre eux comme un verre cassé, tranchant et irréversible. James resta immobile, le visage soigneusement neutre. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-il doucement. « Depuis cet après-midi, Lady Millicent est venue. » Lucy croisa les bras, détestant le fait que ses mains tremblaient autant. Elle était très bien informée sur le célibataire le plus convoité de Londres, qui se déguise en roturier pour trouver des relations honnêtes. Cela vous semble familier? James serra les mâchoires. Lucy, aviez-vous l'intention de me le dire? Elle garda une voix calme grâce à sa seule volonté. Ou était-ce juste un divertissement pour vous? Voir combien de temps la libraire se laisserait berner. Ce n'était pas comme ça. Alors comment était-ce? Demanda Lucy. Parce que de mon point de vue, on dirait que j'ai passé des semaines à apprendre à lire à un homme qui savait probablement réciter de la poésie mieux que moi. On dirait que j'ai partagé des choses sur moi-même, des choses honnêtes, vulnérables, alors que tu as menti sur tout. Pas tout. James s'approcha d'elle, puis s'arrêta lorsqu'elle recula. « Je m'appelle James, James Thornfield. Et oui, je suis le duc de Ravenscroft. Et oui, j'ai menti sur qui j'étais, mais je n'ai jamais menti sur ce que je voulais, qui était de te connaître, la vraie toi, pas la version qui s'était mise en scène pour obtenir un titre. » Sa voix était rauque, frustrée. « As-tu la moindre idée à quel point c'est rare? À quel point c'est épuisant de voir les gens calculer leurs mots, leurs expressions, toute leur personnalité en fonction de ce qu'ils pensent qu'un duc veut entendre? Alors, tu pensais que mentir était mieux? Je pensais que l'honnêteté valait la peine d'attendre. » James retira sa casquette et passa une main dans ses cheveux. « Je suis venu ici par accident le premier jour. J'enquêtais pour savoir pourquoi les fonds de mon domaine n'atteignaient pas les personnes auxquelles ils étaient destinés et je devais me déplacer sans me faire remarquer. Puis ces collecteurs m'ont acculé, et toi, dit-il en riant, impuissant, tu m'as embrassé sans rien savoir, sauf que j'avais peut-être besoin d'aide. Sans calcul, sans arrière-pensée, juste par impulsion et par étrange gentillesse. J'ai sauvé un inconnu, dit Lucy doucement. Pas un duc. Exactement. James la regarda dans les yeux, suppliant. Tu as sauvé une inconnue. Tu as appris à lire à quelqu'un que tu croyais être un docker. Tu t'es disputé avec moi, tu m'as défié, tu as levé les yeux au ciel devant mes terribles mensonges. Et chaque instant était réel, Lucy. Chaque conversation que nous avons eue, chaque silence confortable était réel. Mais toi, tu ne l'étais pas. Elle détestait la fissure dans sa voix. L'homme que j'apprenais à connaître n'existe pas. Il existe. Il se tient juste ici, terrifié à l'idée de t'avoir perdu à cause de quelque chose qu'il aurait dû te confesser il y a des semaines. James fit un pas prudent vers elle. J'ai eu tort de ne pas te le dire, je le sais. Mais j'ai repoussé ce moment parce que chaque jour passé avec toi était comme la première chose honnête que j'avais vécue depuis des années et je ne voulais pas que cela s'arrête. C'est fini maintenant. Vraiment, un autre pas, parce que tu es toujours là. Tu es furieuse et tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu es toujours là. Lucy voulait nier cela, sortir en trombe et le laisser seul dans la librairie de son frère, avec ses livres et ses mensonges. Mais Caroline avait raison. Elle n'avait jamais su tenir sa langue, même quand cela aurait été plus facile. « Je ne sais pas comment te faire confiance maintenant, » admit-elle. « Tu as menti sur tout. Ton travail, tes études, toute ta vie. Comment suis-je censé croire quoi que ce soit d'autre que tu diras? Mette-moi à l'épreuve. » Les mots sortirent avec urgence, désespérés. « Demande-moi n'importe quoi. Je répondrai honnêtement, même si cela me coûte cher. » Très bien. Lucy leva le menton. « Pourquoi étiez-vous vraiment dans ce quartier ce jour-là? » Mon intendant détournait des fonds destinés au logement des travailleurs, aux subventions alimentaires, aux soins médicaux. Il détournait de l'argent depuis des mois, voire des années. Je suis venu voir les preuves par moi-même, pour comprendre qui souffrait, alors que je signais des papiers en toute ignorance.
La bouche de James se tordit amèrement. Ses collecteurs recherchaient l'une de ses victimes, un homme qui avait été contraint de s'endetter parce que l'argent que j'avais alloué aux soins de sa famille n'était jamais arrivé. Cela expliquait la culpabilité qu'elle avait vue passer sur son visage. Et les cours de lecture, une excuse pour continuer à te voir, il n'hésita pas. Je sais parfaitement lire, mais te voir t'illuminer en expliquant la métrique et la métaphore, j'aurais fait semblant d'être analphabète pendant des mois juste pour continuer à avoir ces après-midi. C'est pathétique. Oui, James sourit légèrement. Bienvenue dans ce que tu me fais, Lucy Winslow. Tu me rends pathétique et désespéré, prêt à mentir pour garder quelque chose de réel. Lucy appuya ses mains contre le comptoir, ayant besoin du bois massif pour se stabiliser. Que va-t-il se passer maintenant? Tu t'es fait prendre, la partie est terminée. Vas-tu retourner à ta vie normale et oublier tout cet épisode? C'est ce que tu veux? J'ai demandé la première. Ce que je veux, dit lentement James, c'est continuer à te connaître, pas comme un projet, un déguisement ou une rébellion temporaire contre ma vie normale. Je veux continuer à avoir des conversations où tu me mets au défi, où tu me regardes comme si tu pouvais voir à travers le masque que je porte, où je peux être quelqu'un de plus qu'un titre et une fortune. Ce n'est pas juste, dit Lucy, entendant la faiblesse dans sa propre voix. Tu ne peux pas me demander de séparer James le Docker de James le Duc. Ce sont la même personne. Vraiment? Il s'approcha, prudent, car le Docker pouvait être honnête avec toi, pouvait s'asseoir dans ta boutique et discuter de poésie sans se demander si tu étais d'accord parce que tu le pensais vraiment ou parce que tu voulais quelque chose. C'est celui-là que je veux continuer à être avec toi. Pas un duc courtisan, une libraire. Juste deux personnes qui ont commencé par un baiser scandaleux dans la rue et qui sont devenues amies. On ne peut pas être juste amis maintenant, protesta Lucy. Tu es toi et je suis moi. Il y a des règles à ce sujet. Les règles de la société, les règles de la réalité. Alors nous en écrirons de nouvelles. James était maintenant assez proche pour qu'elle puisse voir l'espoir et la peur se disputer dans son expression. Lucy, je ne te demande pas d'accepter ce que j'ai fait. Je te demande de me laisser prouver que je peux faire mieux, que la confiance que j'ai brisée peut être reconstruite. Pourquoi? La question sortit plus faiblement qu'elle ne l'avait prévu. Pourquoi est-ce si important? Tu pourrais trouver une conversation honnête n'importe où. Il y a plein de femmes qui se comporteraient exactement comme elles pensent qu'un duc le souhaite, l'interrompit James, qui serait charmante, agréable et complètement artificielle. Tu es la première personne depuis des années à me dire quand je me comporte comme une idiote, à me traiter comme si j'étais capable de me tromper. Sais-tu à quel point c'est précieux? Lucy le savait. Elle avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'elle était trop honnête, trop vive, trop peu disposée à adoucir ses angles. Et voilà quelqu'un qui affirmait que ses angles étaient exactement ce qu'il voulait. C'était tout ce qu'on lui avait appris à ne jamais espérer. Si je te donne une autre chance, et je ne dis pas que je le ferai, il y aura des conditions, dit Lucy. Plus de mensonges sur quoi que ce soit. Je me fiche que la vérité soit inconfortable, embarrassante ou gênante. Ce n'est pas à toi de décider ce que je peux supporter. D'accord. Et tu dois réparer tout ce que ton intendant a cassé, les gens qui souffrent à cause de lui. Ils ont besoin de plus qu'une simple dénonciation. Ils ont besoin d'une aide concrète. Je m'en occupe déjà, dit James. J'ai déposé des plaintes officielles, lancé des audits sur les finances du domaine au cours des 5 dernières années. Cela prendra des mois à régler, mais toutes les personnes qui ont été escroquées seront indemnisées. Bien. Lucy prit une inspiration tremblante. Et James, si tu trahis à nouveau ma confiance, si tu mens, manipules ou caches des choses parce que tu penses que c'est pour me protéger ou par gentillesse, c'est fini entre nous. Il n'y aura pas de deuxième chance après cela. C'est clair? C'est clair. Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer, et lui prit la main. Sa paume était chaude, ferme. Merci, je ne t'ai pas encore pardonné, prévint Lucy, mais elle ne se retira pas. Je veux juste voir si tu peux regagner ma confiance. Je vais essayer. James lui serra doucement la main, puis la lâcha. Je devrais partir? Pour te laisser le temps de réfléchir. Oui, dit la voix de la raison de Lucy. Renvoie-le avant de faire une bêtise, comme l'embrasser à nouveau. Reste, dit le cœur traître de Lucy. Finis la leçon.
Tu me dois une discussion honnête sur Wordsworth après avoir fait semblant de lutter avec lui pendant des semaines. Le sourire de James était radieux, soulagé. Je trouvais Tintin Abbey trop travaillé et complaisant. Le culte de la nature semblait artificiel. Enfin, dit Lucy, une opinion que je peux respecter. Ils passèrent l'heure suivante à discuter de poésie romantique, et pour la première fois, Lucy était presque certaine qu'ils étaient tous les deux honnêtes. C'était un début. Au cours des 3 semaines suivantes, James regagna la confiance de Lucy grâce à une combinaison d'honnêteté implacable et de vulnérabilité stratégique. Il lui a parlé de ses fiançailles rompues, de la façon dont son ancienne fiancée avait choisi un comte qui possédait de meilleurs terrains de chasse. Il lui a expliqué les attentes de sa mère, qui considérait le mariage comme un devoir dynastique plutôt que comme un partenariat. Il lui a montré les registres documentant le vol commis par son intendant, soulignant les entrées qui le rendaient malade de honte face à sa propre négligence. En retour, Lucy lui a parlé de la mort de ses parents, de l'accident de calèche qui les avait rendus orphelins à 14 et 16 ans. Elle lui a décrit le foyer austère de sa tante, qui lui rappelait sans cesse que son franc-parler la condamnait à la solitude. Elle a admis sa crainte de passer sa vie à regarder les autres fonder une famille, tandis qu'elle resterait la tante célibataire qui lisait trop et parlait trop peu pour être mariable. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, dit James après une telle confession. Ils étaient assis dans la boutique après la fermeture, partageant un thé horrible et des biscuits rassis. Tu ne parles pas trop peu, tu dis exactement ce qu'il faut dire. Le problème, ce n'est pas ta langue, ce sont les oreilles des autres. Poétique, observa Lucy. Faux mais poétique, je suis sérieux. James posa sa tasse de thé. Lucy, tu m'as fait remettre en question toute ma conception de l'honnêteté. Avant de te rencontrer, je pensais que protéger les gens signifiait les préserver des vérités dérangeantes. Mais tu m'as montré que le vrai respect, c'est faire confiance à quelqu'un pour affronter la réalité. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un don qui me laisse souvent seul. Tu n'es plus seul maintenant. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sous-entendus qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Depuis des semaines, ils tournaient autour de quelque chose qui ressemblait à de l'amitié, mais qui menaçait de basculer dans quelque chose de plus dangereux. Lucy rompit le silence en se levant pour rassembler les masses. « Ta mère t'attend à la maison. Ma mère attend de moi que je me marie avec quelqu'un de convenable, que je lui donne des petits et que j'arrête de l'embarrasser en enquêtant sur des détournements de fonds en tenue décontractée. » James se leva pour l'aider à arranger. « Je suis déjà une déception. Autant ajouter, reste dehors tard avec l'aide d'une librairie à la liste. Je ne suis pas ta rébellion. Tu n'es rien pour moi, acquiesça James, et c'est exactement pour ça que je reviens toujours. » Le changement s'est produit un jeudi pluvieux. James aidait Lucy à réorganiser la section poésie de la librairie, une tâche qui s'était transformée en un débat animé sur la question de savoir si Byron méritait sa réputation ou s'il était simplement un narcissique talentueux bénéficiant d'une bonne publicité. Il était brillant, affirmait Lucy en rangeant dans le joint. Troublé, oui, autodestructeur, absolument, mais brillant. C'était un artiste qui écrivait de la poésie entre 2 scandales. James lui tendit le volume suivant. S'il avait vécu à notre époque, il ferait la une des journaux chaque semaine pour ses aventures et ses duels. Est-ce que différent des ducs qui se déguisent pour enquêter sur des crimes financiers? C'est complètement différent. Comment ça? Byron aimait attirer l'attention. J'essaie de l'éviter. James lui sourit. Même si j'admets que le déguisement a eu des avantages inattendus. Ils étaient proches l'un de l'autre dans l'allée étroite entre les étagères, suffisamment proches pour que Lucy puisse sentir l'odeur de la pluie sur son manteau. Au cours de ces dernières semaines, elle avait appris à reconnaître ses tics, la façon dont son sourcil gauche se haussait lorsqu'il s'apprêtait à faire une blague de mauvais goût, la légère pause avant qu'il ne dise quelque chose d'une honnêteté vulnérable, le calme particulier qu'il adoptait lorsqu'il s'abstenait soigneusement de commenter quelque chose. Il employait ce calme à présent, la regardant avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Quoi? » demanda Lucy. « Rien, James. J'essaie de déterminer si j'interprète correctement cette situation, admit-il. Et si c'est le cas, si agir en conséquence reviendrait à profiter de ta volonté de me donner une autre chance. » Lucy retint son souffle. « Quelle situation? » « Celle où je suis amoureux de toi depuis environ la 2e semaine, où tu as prétendu que tu devais m'apprendre à lire. »
dit James doucement. Et où je pense, mais je n'en suis pas certain, que tu ressens peut-être quelque chose de similaire, même si tu es bien plus doué que moi pour le cacher. Son cœur essayait de s'échapper de sa poitrine. Tu es désespérément amoureuse de moi, ce qui est gênant, contraire au bon sens et aux attentes sociales. James ne s'approcha pas, lui laissant de l'espace. Mais je comprends si ce n'est pas quelque chose que tu veux entendre maintenant ou jamais. J'ai trahi ta confiance et je suis encore en train de la regagner. Et peut-être que c'est trop, trop tôt. Lucy l'embrassa. Ce n'était pas comme le premier baiser. Celui-là avait été une performance, un acte désespéré, une stratégie. Celui-ci était intentionnel, un choix. Ses mains dans ses cheveux, ses bras autour de sa taille, les livres de poésie oubliés alors qu'ils se rappelaient à quel point ils allaient bien ensemble. Le baiser s'est terminé lentement, à contre-cœur. James l'a gardé près de lui, son front pressé contre le sien, tandis que leur respiration se stabilisait. « J'ai donc bien interprété la situation, a-t-il murmuré. Ne sois pas suffisant. J'essaierai. Il souriait contre sa bouche. Mais tu rendes les choses difficiles. Ils se sont embrassés à nouveau, plus lentement cette fois, apprenant à se connaître sans la pression d'une performance publique. James était doux et attentif, ses mains respectueuses même lorsqu'elles parcouraient ses épaules, sa colonne vertébrale, la courbe de sa taille. Lucy se laissa croire, l'espace d'un instant, que cela pouvait fonctionner, qu'un duc et une assistante libraire pouvaient d'une manière ou d'une autre naviguer dans l'espace impossible entre leurs mondes. Puis la porte du magasin s'ouvrit. Ils s'écartèrent l'un de l'autre comme des adolescents coupables. Caroline se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant Samuel dans ses bras et affichant une expression d'innocence théâtrale. « Ne faites pas attention à moi, dit-elle. Je viens juste rendre un livre, une tâche qui nécessite apparemment des témoins. » « Caroline, dit Lucy mortifiée. « Ce n'est pas... C'est exactement ce que ça semble être, dit James fermement. Il s'était légèrement placé devant Lucy, protecteur, instinctif. « Je courtise ta belle-sœur avec sa permission. » Les sourcils de Caroline se levèrent. « Vraiment? Oui, confirma Lucy en contournant James, mais nous apprécierions ta discrétion. » Bien sûr, le sourire de Caroline était complice, mais je dois mentionner que Thomas voudra le rencontrer comme il se doit et peut-être le menacer. C'est une tradition fraternelle. « Je préparerai ma défense, dit James solennellement. Dois-je commencer par mon titre ou mes intentions? »« Tes intentions, dirent les deux femmes simultanément. Après le départ de Caroline, Lucy et James restèrent debout dans le silence soudain de la boutique, la réalité de leur situation s'installant comme de la poussière. « Elle a raison, dit Lucy. Thomas voudra te rencontrer, et une fois qu'il saura qui tu es vraiment, il craindra que je me moque de toi, conclut James. Je sais et il aurait raison de s'inquiéter. Mais Lucy, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Il lui prit les mains avec sérieux. « Ce n'est pas une expérience pour moi. Je ne cherche pas à provoquer une rébellion ou un scandale. Tu es la première chose réelle que j'ai eue depuis des années, et je ne vais pas y renoncer simplement parce que la société dit que c'est compliqué. C'est plus que compliqué, protesta Lucy. Ta mère sera furieuse. La société va jaser. Tes amis vont remettre en question ton jugement. Et moi, dit-elle en s'interrompant, déglutissant péniblement. Je ne sais pas comment être ce qu'une duchesse est censée être. Alors ne le sois pas. James lui serra les mains. Sois exactement qui tu es. Vive, honnête et parfois imprudente. C'est ce dont je suis tombé amoureux, pas une version imaginaire qui a appris à faire la révérence correctement et à se mordre la langue lors des bals. C'est facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui seras scruté. Tu as raison, reconnut James. Je suis protégé par mon titre. Ce n'est pas ton cas, c'est pourquoi j'ai besoin de savoir si c'est vraiment ce que tu veux, ou si je te pousse vers quelque chose qui ne fera que te faire du mal à la fin. Lucy regarda leurs mains jointes, repensant aux avertissements de sa tante, aux espoirs de Caroline et à ses propres rêves prudents de ce à quoi pourrait ressembler leur union. « Je le veux, dit-elle finalement. Toi, nous, peu importe les complications que cela entraînera. » Mais James, si je fais cela, si nous faisons cela, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. N'essaie pas de me protéger des conséquences. Lucy le regarda droit dans les yeux. Ne me protège pas des ragots, de la désapprobation de ta mère ou du jugement de la société.
J'ai besoin d'y faire face honnêtement, sinon je me demanderai toujours si j'aurais pu y faire face. Si tu crois vraiment que je suis assez forte pour ça, alors fais-moi confiance. James l'observa longuement, puis acquiesça. Je ne te protégerai pas, mais je me réserve le droit de rester à tes côtés pendant que tu gères la situation. C'est acceptable. Ils scellèrent leur accord par un autre baiser, et Lucy essaya de ne pas penser à toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. La rencontre entre Thomas et James fut aussi inconfortable que Lucy l'avait prévu. Son frère avait insisté pour fermer la boutique plus tôt, renvoyer Carolyn et Samuel chez eux et mener ce qu'il appelait un entretien en bonne et due forme. James était arrivé dans ses vêtements habituels, un manteau bien coupé, des bottes cirées, tout ce qui le caractérisait, et s'était soumis à l'interrogatoire de Thomas avec une patience remarquable. « Donc, vous êtes duc, dit Thomas, les bras croisés, et vous avez courtisé ma sœur en prétendant être un docker. » Au début, oui, admit James. Mais pour ma défense, elle m'a sauvé la vie avant que j'aie eu l'occasion de me présenter correctement, en t'embrassant dans la rue. C'était son idée. Thomas lança un regard noir à Lucy, qui haussa les épaules sans s'excuser. Ils allaient lui casser le nez. Et maintenant, il te brisait le cœur. Ce n'est pas le cas, commença James. Pas encore, l'interrompit Thomas. Mais ça le sera, parce que c'est ce qui arrive quand les ducs jouent à être des gens ordinaires, puis se souviennent qu'ils ont des devoirs, des attentes, des familles qui n'accepteront pas une vendeuse de librairie comme future duchesse. « Thomas, dit Lucy d'un ton sec. Mais James leva la main. Il a raison de s'inquiéter. Et vous avez raison au sujet des attentes, Monsieur Winslow. Ma mère sera furieuse. La société va jaser. Il y aura des gens qui considéreront Lucy comme opportuniste ou inappropriée ou une douzaine d'autres choses désagréables. Il se pencha en avant, sérieux. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Je ne veux pas quelqu'un qui réponde aux attentes de la société. Je veux quelqu'un qui me pousse à être meilleur que ce qui est confortable. Quelqu'un qui voit au-delà du titre pour voir la personne qui se cache derrière. Et ta sœur, c'est la seule personne que j'ai rencontrée depuis des années qui fasse cela. Joli mot, dit Thomas. Mais que se passera-t-il quand les ragots commenceront? Quand tes amis la rejetteront? Quand ta mère lui rendra la vie impossible? Alors je ferai clairement savoir où je me situe, répondit simplement James. Publiquement, à plusieurs reprises et sans ambiguïté. Lucy ne sera pas seule face à cela. Thomas resta silencieux pendant un long moment, étudiant James avec le même regard évaluateur qu'il avait porté sur Lucy lorsqu'elle lui avait avoué ses sentiments pour la première fois. Finalement, il soupira. « Si vous lui faites du mal, votre grâce, avec ou sans titre, je vous le ferai regretter. » Très bien. Et si la société rend cela impossible, si le prix à payer devient trop élevé, alors ce sera le choix de Lucy, conclut James. Pas le mien, pas le vôtre, pas celui de la société. Le sien. Et quelle que soit sa décision, je la respecterai. Thomas regarda Lucy. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui, répondit Lucy sans hésiter. C'est terrifiant, probablement stupide et certainement compliqué. Mais oui, acquiesça lentement son frère. Alors, je suppose que je vais rencontrer le duc de Ravenscraft-Toft comme il se doit cette fois-ci. Il tendit la main. Thomas Winslow. Et si vous rendez ma sœur heureuse, votre grâce, vous serez le bienvenu dans cette famille. James lui serra la main, visiblement soulagé. Appelez-moi simplement James, s'il vous plaît. Ce titre est déjà assez épuisant sans avoir à l'utiliser avec ma famille. Après le départ de Thomas, Lucy et James restèrent debout dans la boutique vide, le poids de ce à quoi ils venaient de s'engager pesant sur eux. « Ça s'est mieux passé que prévu, » dit James. « Il t'a menacé? C'est mieux. Il m'a menacé parce qu'il t'aime. Je serais plus inquiet s'il ne l'avait pas fait. » James la serra contre lui, la blottissant contre sa poitrine. « Je devrais probablement te dire que ma mère est nettement plus redoutable que ton frère. Je ne t'encourage pas. Je te prépare. » Il déposa un baiser sur ses cheveux. « Elle organise un gala de charité la semaine prochaine. J'aimerais que tu viennes, en tant qu'invité. » Lucy s'écarta pour le regarder. « Tu veux m'emmener à un événement mondain devant ta mère? »« Je veux arrêter de cacher ce que nous sommes, » corrigea James. « Et oui, cela signifie te présenter à mon monde. Du moins, les parties qui comptent. James, je ne sais pas comment me comporter lors de ces événements. Je vais te mettre dans l'embarras.
Tu ne pourrais pas me mettre dans l'embarras, même si tu essayais. Il lui prit doucement le visage entre ses mains. Lucy, tu es brillante, perspicace et plus honnête que n'importe qui dans cette salle de bal. Si je dois m'inquiéter de quelque chose, c'est plutôt que tu sois déçue par la superficialité de tout cela. Et s'ils sont cruels avec moi, alors je leur ferai clairement comprendre qu'ils ont insulté la femme que j'ai l'intention d'épouser. Les mots sortirent facilement, naturellement, comme s'il les avait préparés depuis des semaines. Lucy retint son souffle. Tu as l'intention de m'épouser un jour. James sourit. Quand tu seras prête, quand nous aurons construit une confiance suffisante pour que tu croies que je suis sincère. Mais oui, Lucy, c'est la direction que prendront les choses si tu veux bien de moi. C'était trop vite, trop bouleversant. Mais c'était aussi exactement ce qu'elle avait cessé d'espérer. Demande-le-moi après que j'ai survécu à ma rencontre avec ta mère, dit Lucy. Marché conclu, le gala était 3 cercles de torture sociale condensés en une seule salle de bal. Lucy avait emprunté une robe à Caroline, une robe en soie vert sauge qui avait été offerte par un riche mécène et qu'elle n'avait jamais portée, et avait passé 1 heure à laisser Caroline lui coiffer les cheveux de manière à ce qu'ils aient l'air à peu près à la mode. Elle s'était entraînée à faire la conversation et à sourire poliment, et à tenir une coupe de champagne sans donner l'impression de vouloir s'en servir comme d'une arme. Rien de tout cela ne l'avait préparée à entrer dans la salle de bal Ravenscraft-Toft au bras de James. La salle s'était tue, pas complètement, mais suffisamment pour que Lucy sente le poids de chaque regard tourné vers elle, de chaque regard évaluateur. Elle savait intellectuellement que la cour que lui faisait James attirerait l'attention, mais savoir et vivre étaient 2 choses très différentes. « Respire », murmura James, sa main posée fermement sur le bas de son dos. « Tu es magnifique, ils sont juste curieux. Ils te jugent. Laisse-les faire. » Il la guida à travers la foule avec une aisance acquise à force de pratique, saluant des connaissances d'un signe de tête, mais sans s'arrêter. Tu n'es pas ici pour obtenir leur approbation. Mais d'une certaine manière, c'était le cas, car ces personnes constituaient l'univers de James, ses amis, ses pairs, les alliés de sa mère. Leur désapprobation rendrait sa vie infiniment plus compliquée. Ils avaient traversé la moitié de la salle de bal lorsqu'une femme se détacha d'un groupe qui discutait à proximité. Elle était élégante, avait les cheveux argentés et arborait une expression qui aurait pu faire geler la température. « Mère, dit James d'un ton neutre, je vous présente Mademoiselle Lucy Winslow. » Lucy, ma mère, la Dagger, duchesse de Ravenscroft. Le regard de la douairière balaya Lucy comme si elle était du bétail au marché. Mademoiselle Winslow, quelle surprise! Ce n'était pas un compliment. Votre grâce, Lucy fit une révérence, reconnaissante à Caroline pour les leçons hâtives qu'elle lui avait données ce matin-là. Merci de m'avoir permis d'assister à cette soirée. Je ne savais pas que j'avais lancé une invitation. Le sourire de la douairière était acéré, mais mon fils a toujours été impulsif. Ramasser les animaux errants semble être son dernier passe-temps. Mère, la voix de James était menaçante. Quoi? Je constate simplement que vous avez amené une commerçante à un gala de charité pour les familles les plus en vue de Londres. C'est assez révélateur. Lucy sentit la chaleur lui monter au cou. Autour d'eux, les conversations s'étaient à nouveau calmées. Les gens observaient, attendant de voir comment cela allait se terminer. Mademoiselle Winslow est libraire, dit James en serrant protectivement le dos de Lucy. Et c'est mon invitée, ce qui signifie qu'elle a droit au même respect que n'importe qui d'autre ici. Le respect se mérite, ma chérie. Il ne se déclare pas simplement. La dame reporta son attention sur Lucy. Dites-moi, mademoiselle Winslow, qu'avez-vous exactement en commun avec mon fils, au-delà de son élan charitable pour l'éducation des classes défavorisées? Ça y était. Le moment que Lucy redoutait était arrivé. Elle pouvait sentir l'attention de la salle comme une pression physique. Elle pouvait sentir les commérages se former déjà. Le plus intelligent aurait été de détourner la conversation, d'en rire, de se faire petite et inoffensive. Mais Lucy n'avait jamais été particulièrement douée pour se faire petite. Nous avons en commun l'honnêteté, dit Lucy clairement. Et le respect du caractère réel des gens plutôt que de leur titre héréditaire, ce qui, je m'en rends compte, peut être un concept étranger dans ces cercles, mais qui est étonnamment rafraîchissant une fois qu'on l'essaye. L'expression de la Dagger devint glaciale. « Comment osez-vous? » « Elle ose parce que je le lui ai demandé, interrompit James. Parce que contrairement à la plupart des gens dans cette pièce,
Lucy ne joue pas un rôle pour qui que ce soit. Elle est exactement telle qu'elle apparaît, ce qui semble menaçant pour des gens qui ont passé leur vie à entretenir des faux-semblants élaborés. James Thornfield, tu ne me parleras pas de cette façon. Je te parlerai comme il le faut pour protéger quelqu'un qui compte pour moi. La voix de James résonna dans la salle de bal, désormais silencieuse. Lucy est mon invitée. Elle est ici parce que je l'ai invitée. Et si cela vous met mal à l'aise, mère, alors vous devriez peut-être vous demander pourquoi l'honnêteté vous dérange autant. La Dagger se redressa, furieuse et humiliée. Vous faites un scandale pour une vendeuse. Votre père aurait honte. Mon père, dit James calmement, l'aurait apprécié, car elle me rappelle que les titres ne justifient pas la cruauté et que le pouvoir ne justifie pas de traiter les gens comme des êtres inférieurs. Il prit la main de Lucy et entrelaça leurs doigts à la vue de tous. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je crois qu'on nous a promis une danse. Il l'emmena, laissant sa mère debout au milieu d'un cercle d'aristocrates stupéfaits. Le cœur de Lucy battait si fort qu'elle entendait à peine l'orchestre commencer à jouer. « James, je n'aurais pas dû dire ça. Tu aurais dû. » Il l'entraîna sur la piste de danse, se positionnant pour une valse. « Tu as été magnifique. Terrifiante, mais magnifique. Je viens de me faire une ennemie de ta mère. Tu étais déjà son ennemi dès l'instant où je t'ai amené ici. » La main de James se posa sur sa taille lorsque la musique commença. « Au moins maintenant, elle sait que tu ne te laisseras pas marcher sur les pieds sans rien dire. » Ils dansèrent, et Lucy essaya de ne pas remarquer combien de personnes les regardaient. James était un bon danseur, confiant, assuré, la faisant se sentir gracieuse malgré son manque d'entraînement. Mais les chuchotements s'intensifiaient, se propageant dans la salle de bal comme le vent dans les blés. « Ils parlent de nous, » murmura Lucy. « Laisse-les faire. » James la fit tourner doucement, sans jamais la quitter des yeux. « Lucy, tu me fais confiance? C'est une question compliquée en ce moment. Je comprends. Alors fais confiance à ça. Je savais ce que cela me coûterait de t'amener ici. Je savais que ma mère serait cruelle. Je savais que la société ferait des commérages. Et je t'ai amené quand même parce que je voulais qu'ils voient ce que je sais déjà. Que tu vaux plus que toutes les personnes présentes dans cette salle réunie. C'est excessif. C'est vrai. » La valse se termina, mais James ne la lâcha pas. « Et j'ai besoin que tu saches que quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les commérages qui circuleront, quoi que ma mère essaie de faire, je ne reculerai pas. Tu n'es pas un scandale que je cherche à provoquer, ni une rébellion que j'organise. Tu es la personne que je veux à mes côtés, et je continuerai à te choisir jusqu'à ce que tu y crois. » Lucy ouvrit la bouche pour répondre, mais une agitation près de l'entrée l'interrompit. Les invités se retournaient, tendant le cou pour voir ce qui se passait. L'expression de James passa de la confusion à l'inquiétude. « Reste ici, » dit-il en se dirigeant déjà vers le lieu de l'agitation. Mais Lucy le suivait déjà, se frayant un chemin à travers la foule, jusqu'à ce qu'elle puisse voir ce que tout le monde regardait. Un homme se tenait à l'entrée de la salle de bal, d'âge moyen, bien habillé, mais avec l'air désespéré de quelqu'un qui n'avait plus d'option. Il tenait des papiers, les agitant devant tous ceux qui voulaient bien les regarder. « Détournement de fonds !» criait-il. « Le duc de Ravenscraft Stewart vole les fonds du domaine depuis des années. J'ai des preuves documentées. » James était devenu très calme. « C'est Whit, » dit-il doucement, l'homme qui employait ses agents de recouvrement, celui dont les victimes étaient pressées comme des citrons parce que mes fonds ne leur parvenaient jamais. L'homme Whit repéra James et le désigna de manière théâtrale. « Là, votre grâce, votre intendant a ruiné des dizaines de familles, y compris la mienne. Mon entreprise a fait faillite parce que les contrats que nous avions signés avec votre domaine n'ont jamais été honorés. L'argent que vous aviez promis n'est jamais arrivé. » La salle de bal était plongée dans le chaos. Les gens parlaient tous en même temps, exigeant des explications, regardaient James et Whit avec une curiosité non dissimulée. Lucy observait le visage de James tandis qu'il assimilait cette accusation publique. Elle voyait qu'il réfléchissait, essayant de trouver la meilleure façon de gérer la situation sans aggraver les choses. Puis son regard croisa le sien à travers la foule, et elle le vit prendre une décision. « Vous avez raison, » dit James d'une voix qui couvrait le bruit ambiant. « Mon intendant détournait des fonds. Je l'ai découvert il y a 3 mois. J'ai ouvert une enquête officielle et j'ai porté plainte.
Il est actuellement en détention dans l'attente de son procès. Le silence revint dans la salle. Tout ce qui vous est dû vous sera remboursé, poursuivit James, s'adressant directement à Hewitt. Avec les intérêts et une indemnisation pour les dommages causés, j'assume l'entière responsabilité de ne pas avoir détecté cela plus tôt, d'avoir fait confiance à la mauvaise personne et d'avoir laissé de bonnes personnes souffrir à cause de ma négligence. Des mots, cracha Hewitt, c'est tout ce que vous avez, vous les aristocrates. Des mots et des promesses. Et mademoiselle Winslow, l'interrompit James en regardant Lucy. Pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît? La confusion de Lucy devait se voir, mais elle s'avança quand même, rejoignant James au centre de ce qui était en train de devenir rapidement un désastre très public. Voici Lucy Winslow, dit James à l'Assemblée. Elle travaille dans une librairie du quartier le plus touché par les crimes de mon intendant. Elle a vu de ses propres yeux ce que ces vols ont coûté à de vraies familles, et c'est elle qui m'a appris que la responsabilité ne se limite pas à signer des chèques à distance. Il lui prit la main et se tourna vers Hewitt. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je peux vous promettre que toutes les personnes lésées seront indemnisées et que je superviserai personnellement les opérations du domaine pour m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Mademoiselle Winslow a accepté de m'aider à mettre en place une surveillance adéquate, avec des représentants locaux qui pourront signaler les problèmes directement plutôt que de passer par des intermédiaires qui pourraient être corrompus. Lucy le fixa du regard. Ils n'avaient pas discuté de cela. Mais les yeux de James la suppliaient de lui faire confiance, d'accepter cette déclaration très publique de leur partenariat, et Lucy comprit ce qu'il faisait. Il ne se contentait pas de la défendre auprès de sa mère. Il la rendait indispensable, lui donnant un but et une position que la société ne pouvait pas facilement ignorer. C'est vrai, s'entendit dire Lucy. Nous avons travaillé ensemble pour identifier les familles touchées et garantir une indemnisation adéquate. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Ils avaient parlé du détournement de fonds, de la culpabilité de James de ne pas l'avoir découvert plus tôt, mais là, c'était tout autre chose. Hewitt les regarda tour à tour, le visage marqué par la suspicion et un espoir désespéré. « Vous mettrez cela par écrit. »« Je ferai mieux, dit James. Je rendrai tout cela public. Chaque indemnisation versée, chaque réforme mise en œuvre. Vous aurez la transparence et la responsabilité. » La salle de bal était désormais complètement silencieuse. Lucy pouvait sentir la fureur de la douairière comme une radiation, pouvait sentir les ragots se former déjà, mais la main de James était ferme dans la sienne, et quand il la regardait, il n'y avait rien d'autre que de la gratitude et quelque chose qui pouvait être de l'admiration. « Merci, dit-il doucement, juste pour elle, pour m'avoir fait confiance. » Le reste du gala fut un brouillard de conversations chuchotées et de regards insistants. James passa 1 heure avec Hewitt à passer en revue les détails, à faire des promesses concrètes avec Lucy comme témoin. Au moment où ils partirent, Lucy avait la tête qui tournait à cause de toutes les implications. « Tu m'as intégré à tes réformes foncières, dit-elle alors que la calèche de James les ramenait vers la boutique de son frère, devant tout le monde. Je t'ai donné un rôle important. » James était assis en face d'elle, correct et prudent dans cet espace clos, que la société ne pouvait pas facilement rejeter comme inapproprié. « Tu n'es plus seulement mon intérêt amoureux. Tu es essentiel pour réparer quelque chose d'important. Tu aurais dû me demander mon avis. Aurais-tu dit oui? » Lucy se dit que probablement pas. J'aurais eu peur de dépasser les limites. Exactement. James se pencha vers elle. Lucy, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce soir, il ne s'agissait pas seulement de te défendre auprès de ma mère, même si je l'aurais fait de toute façon. Il s'agissait de te donner une position, du pouvoir, une raison d'être dans mon monde qui ne repose pas uniquement sur mon affection. C'est de la manipulation. C'est stratégique. Il sourit légèrement. Et c'est vrai. Tu comprends mieux le quartier que moi. Tu serais d'une aide précieuse pour t'assurer que les réformes aident réellement les gens au lieu de simplement me soulager de ma culpabilité. Je suis donc désormais ta conseillère immobilière. Si tu acceptes ce poste, l'expression de James devint sérieuse. Je te propose un partenariat, Lucy. Pas seulement un partenariat amoureux, même si c'est aussi ce que je souhaite, mais un véritable partenariat fonctionnel dans un travail qui a du sens. Un travail qui vous donnera une indépendance et un but au-delà de l'intérêt du duc. Lucy regarda par la fenêtre de la voiture, observant Londres défiler.
Elle repensa aux avertissements de sa tante, qui lui disait qu'elle était trop audacieuse et trop vive d'esprit pour se marier, qu'elle finirait seule parce qu'elle refusait de se rabaisser. Et voilà que James lui offrait exactement le contraire, lui demandant d'être plus grande, plus audacieuse, plus visible, faisant de son esprit vif un atout plutôt qu'un défaut. « Ta mère va rendre les choses très difficiles, » dit Lucy. « Oui, la société va constamment colporter des ragots. Les gens diront que je t'utilise pour obtenir une position. » Qu'il le fasse, James se pencha à travers la calèche et lui prit la main. « Lucy, je ne te demande pas de rendre les choses faciles. Je te demande si tu es prête à les rendre possibles. » La calèche s'arrêta devant la boutique. Lucy aurait dû descendre, se mettre en sécurité, réfléchir attentivement à ce qu'elle acceptait. Au lieu de cela, elle l'embrassa. Ce fut bref, intense, plein de détermination. Lorsqu'elle se recula, James la regardait avec une sorte d'émerveillement. « Est-ce que cela signifie oui? » C'est un « voyons voir ». Lucy dit « Je t'aiderai dans tes réformes, j'assisterai à tes événements mondains, j'affronterai la désapprobation de ta mère et les ragots de la société. » Mais James, si cela devient impossible, si le prix à payer est trop élevé, alors nous réévaluerons la situation, conclut James. Mais Lucy, je ne pense pas que tu comprennes à quel point cela est improbable, car tu es la personne la plus forte que je connaisse. Et si quelqu'un peut survivre à mon monde sans se perdre, c'est bien toi. Lucy descendit de la calèche puis se retourna. Merci pour cette soirée, pour m'avoir défendu, pour m'avoir intégré à quelque chose qui compte. Merci de m'avoir permis de le faire. James sourit. À demain. Nous avons des réformes à planifier demain. Lucy acquiesça. Elle regarda la calèche disparaître dans la circulation du soir à Londres, puis entra dans la boutique. Tommy l'attendait, orange et impatient. « Je crois que je suis amoureuse d'un duc, » dit Lucy au chat. « Ce qui est soit la meilleure, soit la pire décision que j'ai jamais prise. » Tommy, dans son infinie sagesse, se contenta de réclamer son dîner. Les 6 semaines qui suivirent furent à la fois les meilleures et les pires de la vie de Lucy. Les meilleures parce que James était constant, venait tous les jours à la boutique, l'incluait dans les réunions avec ses gestionnaires immobiliers et mettait véritablement en œuvre les réformes dont ils avaient discuté. Il était patient avec son apprentissage, respectueux de ses limites et absolument inébranlable lorsque la société se montrait cruelle, ce qui était souvent pire, car les ragots étaient encore plus vicieux que Lucy ne l'avait prévu. Elle devint la vendeuse qui séduisait pour obtenir un titre dans les salons de Londres. Lady Millicent, qui avait été si bavarde au sujet du duc de Ravenscraft, trouva soudain des raisons d'éviter Winslow & Son. D'autres clients suivirent. Thomas dut répondre à des questions pointues dans son club au sujet de la situation de sa sœur. La duchesse douairière exprima clairement ses sentiments en refusant de recevoir Lucy dans la maison familiale de Londres. Elle envoya des lettres soigneusement rédigées à James, lui rappelant ses devoirs, sa position, l'importance de faire des mariages appropriés. Lorsque les lettres échouèrent, elle lui rendit visite en personne, provoquant des confrontations de plus en plus inconfortables. Lucy était présente lors d'une de ces visites. Ils étaient dans le bureau de James en train d'examiner les barèmes d'indemnisation pour Whit et 3 autres familles touchées, lorsque la douairière fit irruption sans frapper. James, cela a assez duré, a-t-elle déclaré, ignorant complètement Lucy. Vous avez fait valoir votre point de vue. Vous avez démontré votre indépendance. Il est maintenant temps de mettre fin à cette association ridicule et d'envisager une mère appropriée. James n'a pas levé les yeux du registre. Je travaille, vous jouez à la réforme avec un commerçant. La douairière a finalement reconnu la présence de Lucy d'un regard méprisant. Mademoiselle Winslow, vous comprenez sûrement que c'est temporaire. Mon fils a des obligations, une position à maintenir. Il ne peut pas sérieusement avoir l'intention de... Il est juste là, l'interrompit James en posant sa plume. Et il peut parler pour lui-même. Alors, que les choses soient claires. Lucy n'est pas temporaire. Elle n'est pas une phase, une rébellion ou un scandale que je recherche. C'est la personne que j'ai l'intention d'épouser. Et si vous ne pouvez pas respecter cela, alors vous pouvez vous absenter de ma vie jusqu'à ce que vous le puissiez. Le Dogger pâlit, puis se remit à lire. Tu la préfères à ta propre mère. Je préfère l'honnêteté à la manipulation, corrigea James.
Ce qui, par coïncidence, est ce que Lucy m'a appris, à savoir que les gens méritent d'être appréciés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils peuvent offrir ou leur performance. C'est absurde. Elle n'est personne. C'est Lucy Winslow, dit James calmement. Elle est brillante, gentille et plus courageuse que vous ne l'avez jamais été. Elle m'a sauvé la vie, m'a appris à voir au-delà de mes privilèges et de penser. D'une manière ou d'une autre, elle tolère ma famille alors qu'elle aurait toutes les raisons de s'enfuir. Alors oui, mère, je la choisirai à chaque fois, sans hésitation. La Dogger fixa son fils comme s'il lui était poussé une deuxième tête. Puis, avec une dignité magnifique, elle se retourna et quitta la pièce. Le silence qu'elle laissa derrière elle était assourdissant. C'était dramatique, dit finalement Lucy. Elle est dramatique. James se frotta le visage avec lassitude. Je suis désolé. Je sais que c'est plus difficile que je ne l'avais promis. Arrête de t'excuser. Lucy contourna le bureau et lui prit les mains. James, je savais que ce ne serait pas facile. Et oui, ta mère est redoutable, la société est cruelle, et je perce des clients parce que la moitié de Londres pense que je suis une arriviste. Mais toi, dit-elle en lui serrant les mains, tu continues à être là, tu continues à me défendre, tu continues à me faire partie de quelque chose qui compte. Ça vaut plus que la facilité. Vraiment? James la serra contre lui, posant son front contre le sien. Parce que je continue à te voir affronter la cruauté qui n'existe qu'à cause de moi. Et je continue à me demander si je ne suis pas égoïste, si je ne devrais pas te laisser partir avant que cela ne te détruise. Tu ne peux pas me laisser partir, dit Lucy fermement, parce que je ne t'appartiens pas. C'est mon choix, James, je te choisis, même quand c'est difficile. Peut-être surtout quand c'est difficile. Lucy, je t'aime, l'interrompit-il. J'ai essayé de ne pas le dire parce que ça me semblait trop grand, trop rapide, trop bouleversant, mais c'est vrai. Je t'aime et je ne partirai pas simplement parce que ta mère désapprouve, que la société colporte des ragots ou que c'est compliqué. James l'embrassa alors, profondément, avec gratitude et un peu de désespoir. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés dans le silence de son bureau, tandis que Londres continuait à vivre dehors. « Je t'aime aussi », dit James contre sa bouche, au cas où cela ne serait pas suffisamment clair. C'était assez évident, admit Lucy, mais l'entendre ne faisait pas de mal. Ils retournèrent travailler sur les barèmes d'indemnisation, mais quelque chose avait changé. La déclaration flottait désormais entre eux, reconnue, réciproque, impossible à retirer. Lucy essaya de ne pas penser au nombre de personnes qui seraient furieuses lorsqu'elle l'apprendrait. La crise survint par un froid après-midi de novembre. Lucy était seule à la boutique. Thomas et Caroline avaient emmené Samuel rendre visite aux parents de Caroline lorsque 3 femmes entrèrent. C'étaient clairement des dames de la haute société, vêtues de costumes de promenade coûteux et arborant des expressions de malveillance calculée. « Mademoiselle Winslow, dit la première, en examinant ses gants avec un désintérêt théâtral. « Nous avons beaucoup entendu parler de vous. » Une sonnette d'alarme retentit dans l'esprit de Lucy. « Comment puis-je vous aider? Nous organisons une vente aux enchères caritatives des livres pour les enfants défavorisés. Nous avons pensé que, compte tenu de votre expertise, vous pourriez contribuer en donnant quelques volumes. Gratuitement, bien sûr. » Le sourire de la femme était acerbe, à moins que vous ne soyez trop occupé par d'autres activités. Le sous-entendu était clair. Elle testait si Lucy était prête à utiliser ses relations avec James pour obtenir un traitement de faveur. « Je serais ravi d'apporter ma contribution, » répondit Lucy d'un ton neutre. « Quelle tranche d'âge visez-vous? » Pendant les 30 minutes qui suivirent, les femmes posèrent des questions de plus en plus pointues sur les finances de la boutique, sur la famille de Lucy, sur son amitié avec le duc de Ravenscroft. Elles cherchaient des faiblesses, des preuves d'ascension sociale, la moindre faille qu'elle pourrait exploiter. Lucy répondit avec une honnêteté prudente, refusant de mordre à l'hameçon. Finalement, lorsqu'elles eurent épuisé leurs questions, la responsable délivra son véritable message. « Vous savez, mademoiselle Winslow, la société peut se montrer très indulgente envers ceux qui connaissent leur place. Une commerçante qui s'occupe de ses affaires est respectable, voire admirable. Elle marqua une pause délicate. Mais une commerçante qui dépasse son rang, c'est tout autre chose, et la mère du duc de Ravenscroft est une femme très influente. Il serait dommage que l'entreprise familiale souffre parce que vous n'avez pas su reconnaître que vous aviez dépassé les limites. » La menace était à peine voilée.
Suggérez-vous, dit lentement Lucy, que je mette fin à ma relation avec James pour protéger la boutique de mon frère? Je vous suggère de réfléchir à ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. La femme rassembla ses gants. La commerçante peut mener une vie parfaitement épanouissante sans aspirer à devenir duchesse. Réfléchissez-y, mademoiselle Winslow, avant de perdre plus que des clients. Elles partirent dans un bruissement de soie et un mépris à peine voilé. Lucy resta debout dans la boutique vide, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était une chose d'affronter les ragots et la désapprobation. C'en était une autre de voir quelqu'un menacer la subsistance de sa famille parce qu'elle aimait le mauvais homme. Elle restait là, paralysée par les implications. Lorsque James arriva pour leur rendez-vous de l'après-midi, il jeta un coup d'œil à son visage et traversa la boutique en trois enjambées. Que s'est-il passé? Lucy lui raconta tout. Les femmes, les questions, la menace à peine voilée contre l'entreprise de Thomas. L'expression de James passa de l'inquiétude à la fureur. Qui était-elle? Je ne sais pas. Je ne leur ai pas demandé leur nom. Lucy serra ses bras autour d'elle. James, elles n'avaient pas tort. Thomas perd déjà des clients à cause de moi. Si ta mère décide d'en faire une campagne officielle, elle n'y parviendra pas. Tu ne peux pas le savoir. Si, je peux. James la serra dans ses bras, féroce et protecteur, parce que je vais leur faire comprendre que te menacer, c'est me menacer. Et ma mère désapprouve peut-être notre relation, mais elle ne risquera pas la réputation de la famille en se disputant publiquement avec moi. Tu la sous-estimes. C'est toi qui me sous-estimes. James s'écarta pour la regarder. Lucy, je t'ai dit que je ne céderai pas. Je le pensais vraiment. Si ma mère veut utiliser la société comme une arme contre toi, alors je lui ferai comprendre que cela signifie me perdre complètement. Plus de dîners en famille, plus d'obligations sociales, plus d'accès à son fils unique. Elle finira par céder. Et si elle ne le fait pas, tant pis. James lui prit doucement le visage entre ses mains. Lucy, tu me demandes de choisir entre l'approbation de ma mère et la femme que j'aime. Ce n'est pas vraiment un choix. C'est la décision la plus facile que j'ai jamais prise. Toute ta vie est dans ce monde. Tes amis, ta position, ma vie est là où tu es, l'interrompit James. Tout le reste n'est que contexte. Lucy voulait le croire, mais elle voyait bien la tension que cela provoquait. La façon dont il éludait les questions de ses amis, la distance prudente qu'il avait créée avec sa mère, le poids du choix entre deux mondes. Peut-être que je devrais prendre du recul, s'entendit-elle dire. Ne pas mettre fin à tout ça. Me rendre moins visible. Cesser d'assister aux événements. Me concentrer sur les réformes en coulisses. Soulager la pression. Non. La voix de James était ferme. Lucy, c'est exactement ce qu'ils veulent. Que tu te rabaisses, que tu te caches, que tu fasses passer leur confort avant ta présence. Et je ne te demanderai pas de faire ça. Je ne te laisserai pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? James resta silencieux un instant, pensif. Puis son expression changea, décisive, légèrement imprudente, tout à fait certaine. Nous nous marions. Lucy le fixa du regard. Quoi? Nous nous marions, répéta James. Bientôt, publiquement, avant que ma mère ne puisse organiser d'autres menaces ou que la société ne puisse fabriquer d'autres objections. Nous en faisons un fait accompli plutôt qu'une cour qu'ils peuvent saboter. James, c'est fou, non? Il se réchauffait à l'idée maintenant, ses mains se posant sur ses épaules. Lucy, nous nous aimons. Nous voulons être ensemble. La seule chose qui nous en empêche, c'est l'approbation des autres, que nous n'obtiendrons jamais de toute façon. Alors pourquoi attendre? Parce que le mariage est permanent. Parce que si nous le faisons et que cela échoue, cela n'échouera pas. La certitude de James était absolue. Lucy, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Tu es celle que je veux. Pas un jour, pas éventuellement, maintenant. Et si se marier signifie que ma mère ne peut plus menacer ta famille et que la société doit t'accepter parce que tu es une duchesse plutôt qu'une scandaleuse, alors c'est ce que nous devons faire. Lucy avait la tête qui tournait. C'est trop rapide. Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. Tu m'aimes? Oui. Mais veux-tu m'épouser un jour? Oui. Alors qu'attendons-nous? James la serra contre lui. Je ne dis pas que nous devons le faire demain. Prends le temps de réfléchir. Parle à Thomas. Mais Lucy, je te demande de m'épouser. Pas parce que la société nous y pousse, pas parce que c'est stratégique,
mais parce que je t'aime et que je veux me réveiller à tes côtés pour le reste de ma vie. C'était la pire demande en mariage de l'histoire. Impulsive, réactionnaire, née de la frustration plutôt que de la romance, mais elle était aussi d'une honnêteté déchirante, tout à fait dans le caractère de James et exactement ce que Lucy avait besoin d'entendre. Demande-le-moi correctement, dit-elle, pas dans la panique après une menace. Demande-le-moi comme si tu le pensais vraiment. James s'agenouilla sur place dans la boutique et prit sa main dans les siennes. Lucy Winslow, dit-il en la regardant avec un amour sans réserve. Tu m'as sauvé la vie avec un baiser impulsif et tu m'as convaincu que l'honnêteté avait plus de valeur que le confort. Tu m'as rendu meilleur, plus courageux et beaucoup plus disposé à discuter avec ma mère. Tu es vive, gentille et parfois imprudente, et j'aime tout ce qui est impossible chez toi. Il lui serra la main. Veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à te prouver que tu vaux toutes les complications sociales et tous les drames familiaux? Que tu vaux tout? Lucy le regarda. Ce duc qui s'était déguisé pour trouver l'honnêteté qu'il avait défendue auprès de sa mère, qui lui faisait actuellement sa demande dans une librairie, entouré de moutons de poussière qui virevoltaient comme les confettis les moins romantiques du monde. Oui, dit-elle, mais j'ai des conditions. Dis-moi lesquelles. Nous en parlerons d'abord ensemble à Thomas. Et s'il a des inquiétudes, nous les aborderons honnêtement. D'accord, et nous continuerons à travailler sur les réformes du domaine. Je ne veux pas être une duchesse qui se contente d'organiser des fêtes et de gérer des agendas sociaux. Je veux faire un travail qui a du sens. Tu seras la duchesse la plus surqualifiée d'Angleterre, dit James en souriant. Bon, quoi d'autre? Et si ta mère me rend la vie insupportable, tu dois me laisser mener mes propres combats. Pas de protection, pas de défense, juste être à mes côtés. Marché conclu. James se leva et la prit dans ses bras. Autre chose? Embrasse-moi avant que je me souvienne de toutes les raisons pour lesquelles c'est terrifiant et que je change d'avis. Il l'embrassa longuement, là dans la boutique où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, entouré de livres, de poussière et de la légère odeur de désapprobation de Tommy. Lorsqu'ils se séparèrent, Lucy souriait malgré elle. « Nous allons créer un véritable scandale, dit-elle. « Tant mieux, répondit James. J'en ai assez d'être respectable. » Thomas prit la nouvelle mieux que prévu, peut-être parce que Caroline avait prédit cette évolution depuis des semaines. Ils dînèrent chez Thomas et Caroline, le petit Samuel apportant une touche d'humour chaque fois que la conversation devenait trop sérieuse. « Tu es sûr de toi? » demanda Thomas à Lucy pendant que James aidait Caroline dans la cuisine. « Le mariage est permanent, Lou, et c'est son monde. Ça ne va pas devenir plus facile juste parce que tu as un titre. Je sais, » répondit Lucy en serrant Samuel contre elle, réconfortée par son poids chaud. « Mais Thomas, j'ai passé toute ma vie à m'entendre dire que j'étais trop vive, trop honnête, trop réticente à adoucir mes angles. Et James, il ne veut pas que je sois différente. Il veut que je sois exactement comme ça. Comment pourrais-je ne pas choisir ça? » Thomas l'étudia longuement, puis acquiesça. « Alors, vous avez ma bénédiction, tous les deux. » « Mais Lucy, dit-il en se penchant vers elle, dès que cela ne vaut plus la peine, dès qu'il te demande d'être moins que ce que tu es, tu rentres à la maison. C'est clair? C'est clair. Et votre grâce? Thomas appela vers la cuisine. Si vous faites du mal à ma sœur, duc ou pas, je trouverai un moyen de vous le faire regretter. James apparut dans l'embrasure de la porte, souriant. Je n'en attendais pas moins. Ils firent l'annonce la semaine suivante lors d'un autre événement organisé par les Dogger. James avait insisté, voulant que cela soit aussi public et irréversible que possible. Lucy portait une robe que Caroline avait insisté pour lui acheter. Une robe en soie gris tourterelle qui lui donnait l'impression de se déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. « Tu es magnifique, » murmura James alors qu'ils entraient dans la salle de bal. J'ai l'air terrifié. « Ça aussi, » dit-il en lui serrant de la main. « Prête? » Lucy acquiesça et ils se dirigèrent vers le centre de la salle de bal où la douairière tenait sa cour. La vieille femme les vit arriver et son expression passa d'un intérêt poli à une hostilité lasse. « Mère, » dit James, sa voix portant dans le silence soudain, « j'ai une annonce à faire. » « James, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Mademoiselle Lucy Winslow m'a fait l'honneur d'accepter de m'épouser. » James garda les yeux fixés sur sa mère, sans stiller. « Nous nous marierons sous licence spéciale dans le mois qui vient. Vous êtes les bienvenus, mais votre approbation n'est pas requise. »
La tente de bal s'emplit de chuchotements. La douairière pâlit, puis rougit, les mains crispées sur les côtés. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. James se tourna vers l'assemblée. Mademoiselle Winslow est remarquable. Elle est brillante, compatissante et comprend mieux la véritable noblesse que la plupart des personnes nées avec un titre. Je suis honoré qu'elle ait choisi de partager ma vie et j'attends de mes amis, il insista particulièrement sur ce mot, qu'ils traitent ma future duchesse avec le respect qu'elle mérite. C'était un ordre déguisé en plaisanterie et tout le monde dans la salle le comprit. Soit ils acceptaient Lucy comme épouse de James, soit ils perdaient l'accès à l'un des ducs les plus convoités d'Angleterre. Le Dagger fit une dernière tentative. James, réfléchis à ce que tu fais. Le scandale est déjà en cours, conclut James, alors autant leur donner matière à discussion. Il regarda Lucy et son expression s'adoucit. De plus, je suis fatigué d'attendre la permission d'être heureux. Il embrassa Lucy devant sa mère et la moitié de la société londonienne. Ce fut bref, mais sans équivoque, une revendication publique, une ligne tracée sur le sol en marbre de la salle de bal. Lorsqu'ils se séparèrent, la salle était en ébullition. Certains étaient scandalisés, d'autres ravis par le drame, et quelques-uns, peu nombreux mais significatifs, souriaient avec ce qui semblait être une approbation sincère. Lady Millicent apparut à leur côté, les yeux brillants d'une soif de ragot. « Eh bien, dit-elle, ce sera certainement le mariage de la saison ou le scandale de la décennie. Peut-être les deux. Nous espérons les deux, répondit Lucy, retrouvant sa voix. Il semble dommage de ne viser qu'un seul des deux. Lady Millicent rit, surprise et sincère. Oh, je pense que vous ferez une excellente duchesse, mademoiselle Winslow. Vous avez du caractère. Dieu sait que nous en avons besoin dans la société. Ce n'était pas un soutien enthousiaste, mais c'était déjà ça. Et alors que d'autres personnes s'approchaient, certaines pour les féliciter, d'autres pour dissimuler à peine leur curiosité, Lucy commença à croire que James avait peut-être raison, qu'il pouvait y arriver. La douairière partit tôt, et Lucy essaya de ne pas se sentir coupable de l'humiliation de la vieille femme, mais James avait raison. Sa mère s'était attirée cela elle-même en essayant de menacer et de manipuler plutôt que d'accepter. Ce soir-là, après le gala, James raccompagna Lucy chez elle à travers les rues tranquilles de Londres. « Tu sais qu'elle n'abandonnera pas, » dit Lucy. « Ta mère continuera d'essayer de nous séparer. Laisse-la essayer. » James attira Lucy vers lui tandis qu'il marchait. « Elle apprendra ce que je sais déjà. Que tu es inébranlable une fois que tu as pris une décision. Je ne suis pas inébranlable. Je suis juste têtu. Têtu et parfaite. » James la corrigea en déposant un baiser sur sa tempe. « Ma future femme, têtue et parfaite. » Lucy se blottit contre lui, se laissant croire que c'était vrai, que c'était réel, qu'ils allaient se marier malgré tous les obstacles et toutes les objections, que parfois, le plus audacieux était de croire que l'on méritait d'être choisi. « Merci, dit-elle doucement. »« Pourquoi? » »« Pour m'avoir vu. Toutes, même les parties que j'essayais de cacher. » Lucy s'arrêta de marcher et se tourna vers lui dans la rue déserte. « Pour m'avoir fait croire qu'être trop, c'était en fait être exactement assez. » James lui prit doucement le visage entre ses mains. « Lucy, tu n'as jamais été trop. C'est juste que les autres étaient trop peu pour t'apprécier. » Ils s'embrassèrent sous la lumière du réverbère, et pour une fois, Lucy ne pensa pas au ragot, au scandale ou aux douairières désapprobatrices. Elle ne pensait qu'à James, à l'avenir qu'ils étaient en train de construire, et à la chance qu'elle avait eue de sauver un inconnu un mardi après-midi comme les autres. Le mariage fut petit, délibérément. James voulait éviter le cirque qu'aurait été un mariage mondain, et Lucy était parfaitement heureuse d'une cérémonie intime plutôt que spectaculaire. Ils se marièrent dans une petite église près de la boutique, avec Thomas et Caroline comme témoins, le bébé Samuel fournissant l'accompagnement musical par ses pleurs intermittents. Le Dagger n'était pas présent, ce qui fut un soulagement pour tout le monde. Mais ce qui importait, c'était de se tenir devant l'autel, de tenir les mains de James et de promettre de se choisir chaque jour, de promettre de rester honnête, de rester courageux, de rester incroyablement et compliqué, d'honorer ta vérité, même quand cela est inconfortable, d'être à tes côtés et non devant toi, de t'aimer tel que tu es et non tel que je voudrais que tu sois. Moi, Lucy Winslow, je te prends, James Thornfield, pour époux.
Les mains de Lucy tremblaient légèrement dans les siennes. De te rappeler à l'ordre quand tu dis des bêtises, de te pousser à t'améliorer, de t'aimer non pas malgré tes complications, mais à cause de qui tu es au-delà de celles d'Esquem. C'étaient des vœux imparfaits, trop honnêtes, trop spécifiques, trop personnels, mais ils étaient sincères. Lorsque le vicaire les déclara mariés, James l'embrassa comme s'il avait attendu toute sa vie pour en avoir la permission. Le repas de noces eut lieu chez Thomas et Caroline. Simple, chaleureux et parfait. Pas d'invités mondains, pas de spectacle, juste la famille et les quelques amis qui avaient prouvé leur loyauté. Thomas leva son verre et dit « Au duc et à la duchesse de Ravenscraft-Oft, puissent-ils continuer à horrifier la bonne société et à nous inspirer tous. » Tout le monde but à leur santé. Plus tard, lorsque la fête fut terminée et que la nuit tomba, James et Lucy se tenaient dans la chambre de sa maison londonienne, qui était désormais aussi la sienne, même si cette idée lui semblait encore étrange. « Comment te sens-tu » demanda James en l'aidant à boutonner sa robe de mariée. « Mariée » Lucy lui sourit par-dessus son épaule, à la fois terrifiée et heureuse. « Bien. » Il finit de boutonner sa robe, ses mains chaudes contre son dos. « Parce que je détesterais que tu t'ennuies déjà. » Lucy se retourna dans ses bras et leva les yeux vers l'homme qu'elle avait épousé. Ce duc qui lui avait menti, l'avait défendu, l'avait aimé assez fort pour que tout Londres l'entende. « Je t'aime, dit-elle, même si tu vas être impossible à vivre. »« Je t'aime aussi. » James l'embrassa doucement. « Même si tu vas passer tout notre mariage à me dire que j'ai tort, quelqu'un doit le faire. Autant que ce soit ma femme. » Ils avaient devant eux une vie pleine de disputes, de réformes et probablement de tensions permanentes avec le Dagger. Mais ils avaient aussi l'honnêteté, le choix et le genre d'amour qui ne peut venir que du fait de voir quelqu'un dans son intégralité et de rester à ses côtés. Quoi qu'il en soit, Lucy Winslow, désormais Lucy Thornfield, duchesse de Ravenscraft-Oft, pensait que cela valait bien tous les scandales que la société pouvait inventer. Épilogue. 6 mois plus tard, Lucy se tenait dans le centre communautaire rénové du quartier où elle avait embrassé James pour la première fois. Ils avaient transformé un ancien entrepôt en un espace dédié à l'éducation, à l'accès aux soins de santé et aux réunions publiques, l'une des dizaines de réformes qu'ils avaient mises en œuvre dans tout le domaine. « C'est parfait, » dit James, debout à ses côtés, tandis que les familles locales affluaient pour la cérémonie d'inauguration. « Tu avais raison au sujet de la salle de lecture et de l'espace de consultation médicale. »« Bien sûr que j'avais raison, » répondit Lucy en souriant à une jeune mère qui avait été l'une des premières à bénéficier des nouveaux programmes. « Je suis toujours aussi modeste. Quelqu'un doit contrebalancer ton ego. » James rit et la serra contre lui. Au fil des mois, ils avaient trouvé leur rythme, travaillant ensemble sur les réformes, naviguant dans les événements sociaux en formant un front uni, gagnant lentement et progressivement le respect des personnes qui comptaient. La Dagger ne leur adressait toujours pas la parole, mais même sa désapprobation avait perdu de son acuité, car Lucy avait appris quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de la Dagger. Elle n'avait pas besoin de l'acceptation de la société. Elle avait James, Thomas et Caroline, un travail qui comptait et la certitude qu'elle était exactement suffisante. « Tu ne le regrettes jamais ?» demanda James à voix basse. « De m'avoir épousé, d'avoir pris tout cela en charge ?» Lucy regarda autour d'elle le centre communautaire, les familles qui disposaient désormais de ressources qui leur manquaient auparavant, les enfants qui pouvaient accéder à l'éducation, le bien tangible qu'ils accomplissaient ensemble. « Jamais, » répondit-elle fermement. « Même si je continue de penser que tu aurais dû commencer par dire « Je suis duc » plutôt que « Je travaille sur les quais ». Où est le romantisme dans tout ça? Où est l'honnêteté dans le mensonge? Tu as raison. James déposa un baiser sur sa tempe. J'essaierai de m'en souvenir dans notre prochaine vie. S'il te plaît, ne m'oblige pas à te sauver des créanciers dans notre prochaine vie. Lucy dit qu'une fois suffisait, mais tu étais si doué pour ça. Ils se chamaillèrent tout au long de la cérémonie d'ouverture, et Lucy n'aurait pas changé un seul mot, car c'était ça, l'amour, avec ses disputes et tout le reste, quand on cessait de prétendre être plus petit qu'on ne l'était. Quand on trouvait quelqu'un d'assez courageux pour nous laisser être nous-mêmes, avec toutes nos complexités et nos impossibilités. Lucy Thornfield, la libraire devenue duchesse, pensait que cela valait tout.
Et quelque part à Londres, dans une boutique appelée Winslow & Son, Tommy renversa une autre pile de livres et miaula pour marquer son accord. Fin. Merci beaucoup d'être resté avec Lucy et James jusqu'à la fin de leur histoire. Parfois, la chose la plus audacieuse que nous puissions faire est de croire que nous méritons d'être choisis. Non pas malgré qui nous sommes, mais grâce à qui nous sommes. Si vous avez apprécié leur parcours, depuis ce baiser impulsif jusqu'à un amour fondé sur l'honnêteté et le choix, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû choisir entre vous fondre dans l'âme et rester fidèle à vous-même? En attendant notre prochaine histoire, n'oubliez pas que la bonne personne ne vous demandera pas de vous rabaisser. Elle se tiendra à vos côtés et célébrera exactement la place que vous occupez dans le monde.